Le prix spécial est un chien de tête différent. Système activé avec succès. Chaque fois que quelqu'un se vante devant l'autre, l'autre peut immédiatement obtenir le contenu de leur vantardise. Terre Online te souhaite de t'amuser. Ceux qui aiment se vanter le savent tous. Ces voitures de luxe à des millions ne sont rien du tout. Dire que des actifs de milliards peuvent être facilement évoqués. Tu peux même dire que tu es Qin Shi Huang. Tout ce qui peut être imaginé peut devenir un capital pour se vanter. Après avoir obtenu cette fonctionnalité, je suis immédiatement allé à la réunion de classe que j'avais refusée auparavant. D'après mon expérience, ce genre de réunion est généralement le principal terrain de vantardise. Les faits ont prouvé. Je ne me suis pas trompé. Dès le début, les camarades ont commencé à se vanter, en disant qu'il avait acheté des bitcoins il y a 10 ans, qui valent maintenant une somme exorbitante. Mon téléphone a immédiatement affiché un message. Alerte de réception de 10 000 bitcoins. Maintenant, un bitcoin vaut des dollars. Est soudainement devenu 5 dollars. Je me suis immédiatement excité. Vous n'avez pas encore essayé d'acheter des chiens, dépêchez-vous d'essayer. Ensuite, mes camarades de classe semblent parler avec assurance. En réalité, chacun se vante plus que l'autre. Un camarade se vante d'avoir acheté un appartement à Tanchamp-Ypin 3 ans après sa graduation. Un certificat de propriété apparaît immédiatement dans mon sac. D'autres disent qu'ils viennent d'obtenir une voiture de sport en édition limitée mondiale. Une seconde s'est écoulée. Les clés de la voiture de sport sont déjà entre mes mains. Une camarade dit que son petit ami a des rapports 9 fois en une nuit. À ce moment-là, je me sentais invincible. Juste pour ce repas. Je me sentais déjà au sommet de ma vie. Avoir un appartement à Tanchamp-Ypin serait facile. Avoir une Lamborghini ne poserait pas de problème. Même cet hôtel où nous dînons est devenu mon 8e actif. Juste à ce moment-là, le serveur vient pour préparer l'addition. Le camarade qui se vantait tout à l'heure que cet hôtel était le sien commence maintenant à balbutier. Il a enfin réussi à donner son nom. Mais le serveur n'est pas du tout au courant. Je vois que mes camarades ne veulent plus aider. Je suis rapidement allé l'aider à rattraper la situation. On est reconnaissant envers ceux qui nous offrent un repas. On est redevable envers ceux qui nous aident. Si ce n'était pas pour sa vantardise, je n'aurais pas pu obtenir cela. Cet hôtel international Junu, d'une valeur de plusieurs milliards. L'hôtel. J'ai discrètement sorti ma carte noire et l'ai remise au serveur. Le serveur, en voyant cela, son visage est immédiatement devenu sérieux. Il a respectueusement pris la carte et m'a demandé d'attendre un moment. Peu après, le serveur est revenu dans la salle privée, suivi d'un étranger en costume. Dès que cet étranger m'a vu, son visage était tout sourire. Il a crié « patron, pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu que vous veniez dîner ?» J'ai répondu calmement que c'était une réunion entre camarades. Pourquoi devrais-je te prévenir? Je lui ai dit quelques mots simples avant de le laisser partir. Tous les gens dans la salle privée me regardaient avec des visages perplexes. Ils m'ont demandé pourquoi cet étranger m'appelait patron. Je n'ai pas beaucoup expliqué. J'ai juste dit que j'avais quelque part. Ça fait de moi un petit patron. En entendant cela, bien que les gens autour soient surpris, ils ont pu l'accepter. Juste immédiatement après, tout le monde a commencé à m'appeler. Tous sont passés de petit frère Tchou à grand frère Tchou. De nombreuses personnes se sont rapprochées de moi. Mais immédiatement, une voix discordante s'est élevée. Que est-ce qu'il y a de si extraordinaire? Allons chanter au Windsor maintenant. Ma belle-sœur y est gérante. Je lui ai demandé de nous réserver la plus grande salle. Celui qui a dit cela est Wang Yu, le riche héritier de la classe. Aujourd'hui, c'était censé être son jour. Tout le monde tournait autour de lui. Qui aurait cru que je surgirais soudainement? Il était naturellement un peu mécontent. Mais à peine avait-il fini de parler. Mon téléphone a immédiatement reçu un message. Je suis resté stupéfait. J'ai même devenu à nouveau l'un des meilleurs propriétaires de KTV Windsor du pays. On peut dire que mes camarades de classe sont vraiment bienveillants. M'offrir des choses m'a pris au dépourvu. Ensuite, Wang Yu a pris son téléphone, faisant semblant d'être très occupé pour sortir passer un appel. Puis il est revenu avec un air déçu. Il a dit que toutes les salles étaient réservées aujourd'hui. Je sais bien qu'il se vante. Mais je n'avais pas l'intention de le démasquer. Après tout, ils sont tous là pour me soutenir. J'ai rapidement appelé le directeur général de Windsor. J'ai vite réservé une suite VIP en diamant. En entendant cela, le visage de Wang Yu est devenu rouge. Il pensait encore que je me vantais sûrement. Il voulait aussi voir comment j'allais gérer la situation. Après le repas, la fête s'est terminée. Un groupe de personnes est sorti de l'hôtel. Ils prévoyaient d'aller à Windsor. À ce moment-là, une supercar bleue et noire s'est arrêtée à la porte. Tout le monde a immédiatement brillé des yeux. Les garçons étaient tous excités. Cette voiture est une Koenigsegg. Une supercar de luxe d'une valeur de 120 millions. Wang Yu venait de dire que son père lui avait acheté une voiture. Ce n'est pas sa voiture, n'est-ce pas? Donc, tous les regards étaient braqués sur Wang Yu. Mais Wang Yu avait l'air complètement perdu. Il se vantait tout à l'heure. Bien qu'il ait un peu d'argent chez lui, il n'a pas les moyens d'acheter une voiture aussi chère. Il a dit avec embarras que cette voiture ne lui appartenait pas. Il a dit que sa voiture venait juste d'être commandée. Il ne l'avait même pas encore conduite. Plus tard, il a voulu rattraper la situation. Il s'est approché de moi et a dit « Tchou Yang, tu n'es pas venu en bus? Pourquoi ne pas venir avec moi? Allons-y ensemble. » En regardant ce bienfaiteur devant moi, j'ai trouvé cela un peu sournois. J'ai esquissé un léger sourire. Et, pas besoin. J'ai demandé à quelqu'un d'apporter la voiture. Je peux y aller moi-même en voiture.
Wang Yu a entendu ce que j'ai dit. Il a pointé du doigt la Wuling Yonggang qui était un peu plus loin. En se moquant. Ta voiture n'est pas celle-là, n'est-ce pas? Il pensait toujours que je me vantais. Mais à l'instant suivant, il est resté stupéfait. Parce que je me suis dirigé directement vers la voiture Koenigsegg. J'ai sorti la clé de la supercar que je venais d'obtenir. J'ai ouvert la porte de la voiture avec aisance. Ce geste a laissé Wang Yu sans voix. Les gens autour étaient tous stupéfaits. C'est alors que Wang Yu a secrètement soupiré. En fait, ce n'était pas du tout de la vantardise. C'est vraiment impressionnant. En me voyant monter dans la voiture, les garçons ne purent s'empêcher de déglutir. Les filles voulaient toutes tenter leur chance. Elles voulaient toutes s'asseoir à côté du conducteur pour vivre l'expérience. Même celle qui venait de dire que son petit ami avait fait l'amour 9 fois en une nuit s'est approchée de la voiture. Elle s'apprêtait à monter dans la voiture. Mais moi, je me suis tourné vers le lointain. Une fille qui était restée silencieuse a fait un léger signe de la main. Liu Ruyan, viens t'asseoir à côté de moi. La fille populaire resta immédiatement stupéfaite. Son visage devint aussi rouge qu'un foie de porc. Liu Ruyan était également surprise d'entendre ma voix. Mais elle s'est quand même approchée avec désinvolture. En fait, Liu Ruyan avait l'air très ordinaire. C'était juste parce que personne ne faisait vraiment attention à elle. Il suffit de la regarder un peu plus longtemps. Tu découvriras que la beauté de Liu Ruyan surpasse définitivement celle de la fille populaire. J'avais une autre raison de la faire monter dans la voiture. En réalité, elle est la fille du patron du groupe Liu. La famille a au moins plusieurs milliards d'actifs. Mais je suis le seul à savoir cela. Je suis le seul à le savoir. Liu Ruyan, assise à côté du conducteur. Elle écarte les mèches de cheveux de son front. Elle incline la tête et me regarde attentivement. C'est bien caché, n'est-ce pas? Je souris et dis. Étudiante Chou. Ah, toi aussi, n'est-ce pas? Liu Ruyan regarde mon profil. Elle rit doucement. Alors, étudiante Chou. De quelle grande famille es-tu le descendant? J'ai failli dire. En fait, je suis juste une personne ordinaire. Avant de venir à ce repas, je ne savais même pas que Koenigsegg était une marque de voiture. Mais je ne m'attendais pas à ce que mes camarades soient si généreux. Ils m'ont littéralement bombardé de choses. Ce n'est pas seulement pour démarrer la voiture. Cela m'a également demandé beaucoup d'efforts. Bien sûr, je n'ai rien dit de tout cela. Même si je le disais, ils ne me croiraient pas. Alors, je garde le silence. Mais Liu Ruyan, voyant mon air mystérieux, elle pense que je ne veux pas lui dire. Elle demande. Tu sais qui je suis vraiment, n'est-ce pas? Le groupe Liu. Je n'ai dit que 4 mots. Elle a immédiatement compris. Peu de temps après, nous sommes arrivés à destination. Les autres camarades de classe sont également arrivés. Juste au moment où nous nous apprêtions à entrer dans le club. Un riche héritier au comportement désinvolte. Il nous a soudainement arrêtés. Il a tendu la main à Liu Ruyan. Belle femme. Je m'appelle Yuong. Nous venons d'ouvrir une suite VIP suprême. Voulez-vous vous joindre à nous pour faire la fête? Quand vous serez fatigué de jouer, je prendrai ma Rolls-Royce pour vous faire un tour. Je vais vous faire un tour. À peine avait-il fini de parler. Les personnes présentes ont toutes changé d'expression. Le groupe Yu est le leader de l'industrie automobile à Modu. Même un riche héritier comme Wang Yu, dont la valeur nette dépasse le milliard, n'a absolument pas de tempérament devant Yuong. Liu Ruyan a changé de couleur. Elle a dit que ce n'était pas nécessaire. Elle a reculé d'un pas. Son expression était glaciale. En voyant Liu Ruyan ainsi, les petits frères derrière Yuong ont commencé à crier. Yuong se sentait humilié. Il a donc dit. J'ai Yuong, connu de nombreuses aventures. Je suis un séducteur. Tant que tu es avec moi. Quelle voiture veux-tu? Je peux te l'obtenir. À peine avait-il fini de parler. Mon téléphone a de nouveau reçu un message. Tu as obtenu 100 actions de Fanju Car Company. En plus, tu as reçu un bonus de charme exceptionnel. En voyant cette récompense, mon regard sur Yuong a instantanément changé. Se vanter, c'est une affaire de professionnel. Regarde son sourire. Il commence avec un charme exceptionnel. Fanju Car Company, c'est quelque chose. Si on dit que le groupe Yu est le leader de la ville magique, alors Fanju Car Company est le leader national. En entendant ce que Yuong a dit, Liu Ruyan lui a jeté un regard surpris. Elle a dit en riant. Eh bien, je veux une Koenigsegg One. Peux-tu m'en obtenir une? À peine avait-il terminé. Les riches héritiers autour de Yuong ont immédiatement explosé. Espèce de salope. Tu te moques de notre grand frère Yu. C'est une super voiture de sport limitée à seulement 6 exemplaires dans le monde. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut acheter juste parce qu'on le veut. Plus les petits frères criaient, puis ils devenaient bruyants. Le visage de Yuong devenait de plus en plus sombre. Tu refuses une offre à l'amiable. Tu t'exposes à des conséquences. Les gars, en avant. Je vais bien vous apprendre la leçon. Juste au moment où ces riches héritiers allaient passer à l'action. Je me suis paresseusement interposé devant Yuong. Je te conseille de bien réfléchir à ta situation. Grâce à mon charme exceptionnel, les filles autour de moi affichaient toutes des sourires admiratifs. Yuong est immédiatement devenu un personnage secondaire. Il a dit en grinçant des dents. Que veux-tu faire? Oserais-tu vraiment me frapper? Le coin de ma bouche s'est légèrement relevé. Tu oses me toucher? Je n'hésiterai pas à riposter. Yuong, fou de rage, a éclaté de rire. Aïe. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi arrogant de toute ma vie. Dans un accès de colère, il a lancé un coup de poing. J'étais plus rapide. Un coup de poing l'a directement assommé. Il a reculé de 2 pas sous mon cou. Il s'est touché le visage en se protégeant.
Il avait un air incrédule. Les gens autour étaient stupéfaits. Personne ne s'y attendait. Je suis vraiment assez fou pour frapper le jeune maître du groupe Yu. Yuon était fou de rage. Il a crié à pleine voix. Tu m'y forces. Je vais appeler mon grand frère Sambiao tout de suite. Mon grand frère est quelqu'un qui a des connexions dans le monde noir et blanc de la ville magique. Ce n'est absolument pas quelqu'un que tu peux te permettre d'irriter. À peine avait-il fini de parler. J'ai reçu un autre message. Félicitations, le parrain du crime de la ville magique Sambiao a rejoint ton équipe de petits frères. En voyant cette récompense, j'ai esquissé un sourire froid. D'accord. Alors dépêche-toi de l'appeler. Je veux justement voir quel genre de personne il est. Tout le monde était stupéfait. Il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi arrogant dans la ville magique. Il y a même des gens assez fous pour ne pas considérer le parrain du crime Sambiao comme une personne à prendre au sérieux. Sambiao est justement au Windsor Club aujourd'hui. Il est en train de discuter d'une collaboration avec des partenaires commerciaux. La collaboration est arrivée à un stade crucial. Sambiao, qui déteste toujours être dérangé par des affaires publiques. Son téléphone personnel a soudain sonné. Le petit frère regardait les mots « grand frère » sur le téléphone. Il a hésité à demander « Grand frère, voulez-vous que je mette le son sur silencieux ?» Le petit frère regardait et grand frère l'écrit sur le téléphone. Il a hésité avant de tendre le téléphone. Il a demandé prudemment. Sambio regardait le numéro de l'appel entrant. Son visage s'est assombri. Il a immédiatement répondu au téléphone. « Grand frère, pourquoi avez-vous le temps de m'appeler aujourd'hui ?» Sambio s'est levé. Son visage était très excité. Cela a effrayé plusieurs PDG qui faisaient des affaires avec lui. Les PDG qui négociaient avec Sambio. Le grand frère Sambio. Il y a aussi un grand frère. Ont-ils entendu quelque chose d'important? Vont-ils être réduits au silence? Plusieurs PDG valant des milliards tremblaient. Sans s'en rendre compte. Sambio ne les a pas du tout pris en considération. J'ai jeté un coup d'œil à Yuong à côté de moi en tenant le téléphone. Ce n'est pas grave. C'est juste que quelqu'un se fait passer pour votre petit frère. J'ai des picotements dans la main. Je veux te demander si tu le connais. Maintenant, quelqu'un s'en prend à moi au Windsor Club. Écoute ce que je dis. Sambio est en colère. Furieux au plus haut point. Quelle espèce de salaud agit en son nom? S'en prendre à son grand frère. Si ce n'était pas pour le fait que son grand frère soit si discret, il ne devrait pas être aussi arrogant. Que est-ce que Yuong? Il ne mérite même pas d'être son petit frère. Sambio est en proie à une colère immense. Plusieurs PDG de milliards en négociation de partenariat ont tous entendu des rumeurs. Un PDG tremblant dit, frère Bio, le Yuong dont votre grand frère parlait tout à l'heure. C'est peut-être le jeune maître du groupe Yu. Le groupe Yu. Sambio le sait bien sûr. Le groupe Yu. Il est particulièrement mécontent. Un vendeur de voitures ose l'arrêter. Son grand frère est si puissant. Pourquoi ne s'envole-t-il pas? Allez dire au patron du groupe Yu. Il a provoqué la mauvaise personne. Qu'il fasse ses valises et qu'il se tire de Shanghai. Sambio a dit une phrase. Faire déménager le siège du groupe Yu de la ville démoniaque. Les PDG échangèrent un regard. Ils acquiescèrent immédiatement d'une seule voix. La situation en est arrivée à ce point. Sambio n'avait plus d'esprit à discuter de coopération. Il sortit rapidement de la salle privée. Plusieurs PDG milliardaires échangèrent un regard. Ils décidèrent sans concertation d'aller voir. Ils entendirent tous. Le grand frère de Sambio était bloqué au Windsor Club. Ils ne purent s'empêcher d'eux. Étaient tous curieux du grand frère de Sambio qu'ils n'avaient jamais rencontré. Quel genre de personne peut être le grand frère de Sambio? Yuong me fixa après avoir raccroché. Il était aussi un peu stupéfait. À entendre mon ton. La personne au bout du fil était Sambio, n'est-ce pas? C'est absolument impossible. Ce type doit se moquer de moi. Yuong feignit de rester calme. Il sourit froidement. Et dit avec sarcasme. Jeune maître. Quand j'ai bu avec Biao Geo Global International. Tu ne sais même pas où jouer dans la boue. Osez faire le beau devant moi. Attends un moment, je vais descendre. Je te fais sortir à genoux. Détection de Yuong en train de se vanter devant l'hôte. Récompense supplémentaire de 100 actions de Global International. Il recommence à se vanter. J'ai haussé les sourcils. Ce jeune homme ose vraiment dire ça. Je n'ai aucun doute. Donnez juste un peu de temps à ce jeune homme. Il peut encore inventer des histoires plus intéressantes. Je te dédie aussi cette phrase. Je conduisais une Koenigsegg à ce moment-là. Tu ne sais même pas où jouer dans la boue. Je ne voulais pas que Sambio intervienne personnellement. Après tout, Sambio a une position élevée. Même si je sais que Yuong se vante. Je ne vais pas le prendre à la légère. Koenigsegg, au cas où. Ah, ça me fait mourir de rire. Ta tenue ne vaut même pas 1000 yuan. Tu me dis que tu as une Koenigsegg. Tu as trop bu ou quoi? Tu as un problème de tête, non? En entendant cela, Yuong a tout de suite ri aux éclats. Ce n'est pas seulement Yuong. Même les petits frères de ses subalternes riaient aux éclats. La Koenigsegg One, est si chère que personne ne la vend. Même avec de l'argent, on ne peut pas se l'offrir. Sais-tu ce que représente la Koenigsegg One? Le pouvoir derrière la Koenigsegg One, Tu comprends? Des choses que l'argent ne peut pas acheter. Tu en veux encore? La Koenigsegg One, Même Yuong ne peut pas se l'offrir. Que est-ce que tu es, au juste? Les riches héritiers de groupes valant des milliards. Ils savent tout ce que représente la Koenigsegg One, Liu Ruyan et les autres ont écouté ce que j'ai dit. Tous retenaient leurs mots sans pouvoir les exprimer. Leur visage exprimait qu'ils retenaient leurs paroles. Wang Yu voulait vraiment en dire moins. Ne te laisse pas tromper par son apparence.
Chu Yang possède vraiment une Koenigsegg One, hein. À part Wang Yu. Les autres ont tourné leur regard vers Yuong et les autres. Leur regard avait complètement changé. Parce qu'ils ont réalisé. Posséder une Koenigsegg One, hein. C'est quelque chose de vraiment incroyable. Le plus important, c'est que Koenigsegg, si jamais. Chu Yang a effectivement. Je ne peux que l'admirer avec résignation. Ce monde est vraiment étrange. Personne ne croit aux gens honnêtes. Au contraire, ce sont les vantards qui sont plus crédibles. Juste à ce moment-là, 5 fourgonnettes sont entrées en file indienne. Elles se sont arrêtées devant le Windsor Club. Liu Feng a ouvert la porte du véhicule. Une dizaine de subalternes armés sont descendus des fourgonnettes. Liu Feng a lancé un regard perçant à tout le monde. Qui a frappé mon frère? Sortez-vous. Liu Feng estimait dans son esprit que celui qui a frappé Yuong doit maintenant trembler de peur. Mort de peur. Il a verrouillé sa cible sur Wang Yu. C'est toi qui as frappé mon frère. Wang Yu a été immédiatement désigné. Tout le monde était stupéfait. Il a rapidement secoué la main en disant « Ce n'est pas moi. C'est lui qui a frappé Wang Dingyu. Cette manœuvre m'a directement trahi. J'ai regardé Wang Yu. Wang Yu savait aussi qu'il avait mal agi. Il a dit un peu timidement « Chu Yang. Ce n'est pas de ma faute. Avec mes petits avoirs. Je ne suis pas encore en mesure de rivaliser avec le groupe Yu. Tu ne connais pas Sambio? Fais juste venir Sambio. » Les paroles de Wang Y ont laissé Liu Feng un peu stupéfait. Il a commencé à douter intérieurement. Et si CH Yang connaissait vraiment Sambio, que faire? C'est le grand frère de son frère aîné, après tout. Yuong a remarqué l'hésitation de Liu Feng. Il a dit à Liu Feng, « Frère Feng, ne crois pas ce qu'il dit. Ce petit salaud. Ses vêtements ne valent même pas 1000 yuan. Il se vantait tout à l'heure d'avoir une Koenigsegg. Regarde les voitures ici. Y a-t-il une Koenigsegg? Yuong est le seul héritier du groupe Yu. Sa connaissance des voitures de luxe est à peine inférieure à sa compréhension des belles femmes. Ce qu'il a dit a laissé Liu Feng sans voix. Wang Y a ouvert la bouche pour parler. Mais en pensant à la puissance derrière Yuong, il a refermé sa bouche. Même s'il connaît vraiment Sambio, et alors? Laissez Sambio venir personnellement l'aider à rattraper la situation. Mais Liu Feng doute toujours que je me vante. Il agita immédiatement la main. Pour faire venir une dizaine de petits frères. Ils ont directement détruit la BMW qui était pas loin. Cette voiture est à moi. Wang Y regardait sa BMW se transformer en un tas de ferraille. Il avait mal au cœur. Mais il n'osait pas contredire Liu Feng. Il craignait d'être frappé à son tour dans la seconde qui suivait. Liu Feng se préparait à faire agir ses petits frères. Pour empêcher quelqu'un de s'enfuir. À ce moment-là, Sambio descendait justement de l'étage. En voyant cette scène, il cria à haute voix. « Arrêtez !» Son ton était féroce et menaçant. À un ordre donné. Beaucoup de gens sur place étaient si effrayés qu'ils en avaient les jambes flageolantes. Même Liu Feng tremblait de peur. Liu Feng se retourna. Et dit en bégayant. « Frère Biao Biao. Que est-ce que tu fais ici ?» Liu Feng ne s'attendait absolument pas à ce que Sambio soit ici. « Je ne viens pas, ça va ?» Sambio répondit. « Es-tu prêt à t'en prendre à mon grand frère ?» Sambio donna un coup de pied à Liu Feng. La force était grande. Liu Feng fut projeté sur plusieurs mètres. On pouvait voir que Sambio était fou de rage. Le grand frère de Wang Wu. C'est bien le grand frère de Wang Wu. Les riches héritiers derrière Yuong étaient tous stupéfaits. Liu Feng et ses petits frères étaient tous abasourdis. Quelques milliardaires derrière Sambio. Regardant la scène, ils étaient si surpris qu'ils ne pouvaient pas parler. Même mes camarades de classe étaient tous choqués. Tout le monde n'arrivait pas à croire que CH Yang était vraiment le grand frère de Sambio. Pour cette affaire, je ne m'en mêle pas, grand frère. Yuong et Liu Feng connaissent tous Sambio. Même s'ils ne l'ont vu qu'une fois de loin. Liu Feng se souvenait très bien de Sambio. Il supporta la douleur et mentionna Yuong. Avec une expression féroce sur le visage. Sambio est connu pour être loyal. Même sans agir. Il ne laissera pas passer ça facilement. Liu Feng sait qu'il ne pourra pas échapper à son sort. Il ne laissera certainement pas Yuong, celui qui lui a causé du tort, s'en tirer. Yuong ne s'attendait pas à ce que sa première rencontre avec Sambio soit hostile. Les paroles de Liu Feng ont fait battre le cœur de Yuong à tout rompre. Il regardait Yuong d'un air moqueur. Mon grand frère dit que tu es un petit frère. Et il a même demandé à Liu Feng de me bloquer. Bien que Sambio ne fasse que poser une question. Son aura était intimidante. Yuong voulait expliquer. Mais il ne trouvait pas les mots. Liu Ruin a discrètement raccroché. Elle ne s'attendait pas à un tel changement dans la situation. En voyant que Sambio était prêt à aider, Liu Ruin a immédiatement ajouté ce que Yuong avait fait. Il n'a pas seulement appelé Liu Feng, mais il a aussi ordonné à Chu Yang de se mettre à genoux et de sortir de Windsor. En entendant cela, Sambio était fou de rage. Son grand frère était poussé à ce point par un petit personnage. Le visage de Sambio était sombre. Il s'avança vers Yuong. Yuong, effrayé par l'aura, s'est mis à genoux. Il s'est agenouillé devant Li Ruin. Il s'excusait en se prosternant. « Sœur, j'ai tort. Je te demande de me pardonner. J'ai agi sous l'emprise de l'émotion. Je suis vraiment stupide. Je te prie de m'aider à demander pardon à CH Yang. » Yuong est vraiment astucieux. Une fois qu'il a réalisé, il a pu s'agenouiller pour s'excuser. C'est aussi une forme d'intelligence. Mais je n'ai pas l'intention de le laisser s'en sortir. Petit Bio, je te laisse gérer la suite. Sambio regarda Li Ruin. Son expression était pleine de sous-entendus.
Lirwin répondit, d'accord. Grand frère, j'ai justement des affaires à régler. Je ne vais pas vous déranger, toi et ta sœur. Grand frère, quand tu auras le temps, amène ta sœur à ma villa. Lirwin rougit sous le regard de Sambio. Elle savait que Sambio avait mal compris. Mais il était difficile d'expliquer cela. Lirwin était très en colère contre les balivernes de Yuong. Sambio devait encore gérer Yuong et Liu FNG. Il ne s'attarda pas non plus au Windsor Club. Après le départ de Sambio, l'atmosphère tendue se dissipe instantanément. Les camarades de classe me regardent à nouveau, remplis d'admiration et de choc. Personne ne s'attendait à ce que je sois vraiment le grand frère Sambio. C'est le parrain du crime. Que regardent tous ces gens? N'avions-nous pas convenu d'aller chanter? Je comprends bien pourquoi ils réagissent ainsi. Je fais semblant de ne pas voir leur étonnement. Song Jingin et les autres ne peuvent que faire semblant d'être contents en se dirigeant vers Windsor. Wang Zi vient de sortir de Windsor. Il voit justement Sambio donner une leçon à Yuong. Pour Wang Zi, il est normal qu'il arrive parfois des incidents à Windsor. Wang Zi a failli ne pas s'arrêter. Mais en entendant quelques PDG de plusieurs milliards discuter, Wang Zi s'est finalement arrêté. Directeur Shen. Comment s'appelle la personne dont vous parlez? Le directeur Shen voit Wang Zi. Il ressent du respect. Bien que Wang Zi ne soit que le directeur général, son arrière-plan ne doit pas être sous-estimé. Chu Yang, le grand frère de Bio. Après avoir entendu le directeur Shen terminer, Wang Zi a presque compris. C'est de lui que parlait le directeur Shen. C'est son patron. Dès que Wang Zi est apparu, tout le monde a commencé à prêter attention. Song Jingin regardait Wang Zi, qui dégageait une forte aura. Elle a rapidement demandé à Wang Yu. Jeune Yu, qui est cet homme? Le visage de Wang Yu a changé. Il a dit, c'est Wang Zi, le directeur du Windsor Club. Ne vous laissez pas tromper par le fait qu'il soit directeur. Même Liu Feng doit lui montrer du respect. Même moi. Je n'oserais pas le contrarier. Après que ma relation avec Sambio a été révélée, mes camarades de classe m'ont regardé avec plus de respect. Wang Shao et le directeur Wang semblent se diriger vers ici. Ne dis pas semble. Il est vraiment venu. Tout le monde chuchotait encore. Sambio vient à peine de partir. Wang Zi est de retour. J'ai l'impression que ma journée a été comme un grand 8. Mes camarades de classe murmuraient discrètement. À ce moment-là, Wang Zi s'est approché. En voyant Zheng Sheng, personne n'osait dire un mot. Ils avaient peur d'attirer l'attention de Wang Zi. Personne n'osait dire quoi que ce soit de plus. Wang Zi me regardait. Il m'a immédiatement reconnu comme étant celui qui était revenu avec le directeur Shen. Le patron. Wang Zi est arrivé. Song Jingin et les autres étaient stupéfaits. Chu Yang étant fait le propriétaire du Windsor Club. Tout le monde a instinctivement regardé Wang Yu. Ta belle-sœur n'est-elle pas une petite patronne? Pourquoi tu ne sais pas que Chu Yang est le patron? Wang Yu secoua la tête et dit qu'il ne le savait pas lui-même. Sa belle-sœur n'est qu'une petite responsable logistique. Elle ne peut même pas être considérée comme la propriétaire du Windsor. Même les hauts dirigeants l'ont rarement vue. Song Jingin et les autres ne pouvaient que se ressaisir et faire semblant d'être heureux en se dirigeant vers le Windsor Club. Lorsque Wang Zi sortit du Windsor Club, il tomba justement sur la scène où Sambiao s'occupait de Yuong. Pour Wang Zi, un petit accrochage devant le Windsor Club était quelque chose de courant. S'il n'avait pas entendu quelques PDG milliardaires en parler, Wang Zi aurait presque freiné. Le directeur Shen. Comment s'appelle la personne dont vous parlez? En voyant que c'était Wang Zi, le directeur Shen, il ressentit un peu plus de respect. Ne vous laissez pas tromper par le fait que Wang Zi n'est que le directeur général du Windsor. La puissance qui le soutient, ou son arrière-plan n'est pas simple. Chu Yang, le grand frère de Biao, à peine dans la vingtaine. Il est assez beau garçon, et a une personnalité unique. Après que le directeur Shen ait terminé, Wang Zi a à peu près compris la personne dont parlait le directeur Shen. Elle a même que son patron. Wang Zi apparaît. Cela attire immédiatement l'attention de tout le monde. Song Jingin remarque l'aura différente de Wang Zi. Elle demande rapidement à Wang Yu. Wang Shao. Qui est cette personne? Il a l'air impressionnant. Wang Yu regarde dans la direction qu'elle pointe. Son expression devient immédiatement sérieuse. C'est Wang Zi, le directeur général du Windsor Club. Ne vous laissez pas tromper par le fait qu'il soit directeur général. Même si Liu Feng venait, il devrait lui accorder un certain respect. Même moi, je n'oserais pas le contrarier. Wang Yu explique à Song Jingin et aux autres, tout en me jetant un coup d'œil discret. Après que ma relation avec Sambiao ait été révélée, mes camarades de classe m'ont regardé avec une certaine crainte instinctive. Tout le monde a entendu parler de Wang Shao. Wang Shao et le directeur Wang semblent se diriger vers ici. Ne dis pas que c'est comme ça. Dis simplement qu'il est arrivé. Tout le monde continue de murmurer. Sambio vient juste de partir. Wang Zi est de retour. J'ai l'impression que ma journée a été comme des montagnes russes. Les camarades de classe murmurent encore. Et voilà Wang Zi qui s'approche. En voyant Zheng Sheng, personne n'ose dire un mot. De peur d'attirer l'attention de Wang Zi. La situation risque d'être aussi désastreuse que celle de Liu FNG. Wang Zi me voit. Il me reconnaît immédiatement comme étant celui dont parlait le directeur Shen. Le patron. Wang Zi est arrivé. À peine a-t-il fini de parler. Song Jian et les autres restent stupéfaits. Tout le monde est surpris que CH Yang soit le propriétaire du Windsor Club. Tout le monde se tourne instinctivement vers Wang Y. Ta belle-sœur n'est-elle pas une petite patronne? Comment se fait-il que tu ne saches pas que CH Yang est le patron?
Wang Y secoue la tête en disant qu'il ne le sait pas non plus. Il dit que sa belle-sœur n'est qu'une petite responsable logistique. Elle n'est absolument pas la propriétaire du Windsor. Même au niveau supérieur, il ne l'a vue que quelques fois. Ta belle-sœur n'est-elle pas une petite patronne? Pourquoi ne le sais-tu pas? Chu Yang est le véritable propriétaire du Windsor Club. Wang Yu a secoué la tête. Il a dit qu'il ne savait pas. Il admit qu'il ne savait pas non plus. Sa belle-sœur n'est qu'un petit responsable du département logistique du Windsor Club. Sans parler du propriétaire du Windsor. Même parmi les hauts responsables. Ils l'ont rarement vu. Sa belle-sœur ne l'a pas beaucoup vu non plus. Liu Ruian tourna légèrement les yeux. Quand elle me regarda, ses yeux étaient pleins de doutes. Elle se sentait de plus en plus mystérieux et difficile à comprendre. En tant que grand frère de Sambiao, il dirige également Junyu International et le Windsor Club. Dans ses mains, il possède aussi une super voiture de luxe que même les riches ne peuvent pas acheter. Une Koenigsegg, ce genre de personne, pourrait être un petit nom. Elle est encore plus convaincue que toutes les informations qu'elle avait auparavant étaient fausses. Réunion de classe. Amener les camarades de classe pour s'amuser. Est-ce que toutes mes chambres privées sont déjà réservées? Wang Zi me regarda avec une attitude plutôt amicale. Je ne pus m'empêcher de pousser un soupir de soulagement. C'est arrangé. Suite VIP suprême. À partir de maintenant, la salle 888 vous est exclusivement réservée. Elle n'est absolument pas ouverte au public. Vous pouvez être tranquille. Les mots de Wang Zi résonnèrent. À côté, on entendit quelques sanglots. C'est une suite VIP suprême, après tout. La consommation minimale commence à 100 000. Elle n'est toujours pas ouverte au public. C'est vraiment impressionnant. Alors, montrez le chemin. J'ai hoché la tête en accord. Juste au moment où j'étais prêt à partir. Plusieurs hommes d'âge moyen au comportement respectueux apparurent devant moi, tenant des cartes de visite. Ils dégageaient confiance et une aura de haut niveau. On dirait plusieurs hommes d'affaires prospères. Ce sont respectivement Monsieur Shen, Monsieur Zhao et Monsieur Han. Ces hommes sont tous des milliardaires. À la base, c'était la soirée de Biao GE. Mais à cause de vous, cela n'a probablement pas abouti. Wang Zi est venu avec les 4 hommes. Il avait déjà compris le but des 4 hommes. Sa voix n'était pas forte. Mais Song Jingjing et les autres comprenaient parfaitement. Personne ne s'attendait à cela. Qu'un jour, ils rencontreraient des milliardaires, tenant des cartes de visite. En attendant de contacter leur ancien camarade de classe, Monsieur Chu. Première rencontre. Je m'appelle Shen. Je fais des affaires de vêtements. Le directeur Shen me tend sa carte de visite. Il me l'a remise avec respect. La carte indiquait président du groupe Wanfeng. Shen paye. Le groupe Wanfeng a commencé avec des vêtements. Maintenant, les magasins de vêtements Wanfeng sont partout dans le pays. Cette entreprise impressionnante, selon Shen Pei, est devenue un vendeur de vêtements. Song Jingjing et les autres se regardaient les uns les autres. J'ai jeté un autre coup d'œil. J'ai regardé Wang Zi. Wang Zi a rapidement pris la carte de visite du directeur Shen. Les 3 autres directeurs ont également été perspicaces. Ils ont tous tendu leur carte de visite. Même les présentations ont été omises. Le directeur en blanc était si modeste. Au fait, Monsieur Chu, c'est un petit geste de ma part. Je vous prie de ne pas être poli, Monsieur Chu, dit Shen Pei. Il sortit 2 cartes VIP Black Gold du groupe Wanfeng. Carte VIP suprême noir d'or du groupe Wanfeng. Moins de 20 cartes émises en édition limitée dans tout le pays. Shen Pei voulait me faire plaisir. Il m'a donné 2 cartes d'un coup. J'ai acquiescé. Wang Zi a pris la carte VIP suprême. Il a souri et a dit. Monsieur Shen a non seulement un sens des affaires exceptionnel. Il est également bien connu dans le monde du vin. J'ai entendu dire que Monsieur Shen avait un ami, qui possède une chaîne nationale de domaines viticoles. 80% des vins du pays viennent de là. Est-ce vrai? Les paroles de Wang Zi ont laissé Monsieur Shen stupéfait. Il n'y a pas de cela chez lui. Le soi-disant ami de la chaîne nationale de domaines viticoles. C'est une histoire que sa femme a inventée pour faire la belle. C'est complètement inventé. En réalité, il a effectivement un ami. Par coïncidence. J'ai justement une bouteille de Romanée Conti que m'a offerte un ami. Ce n'est qu'un petit geste. Je vous prie d'accepter cela, Monsieur Chu. Le système a détecté que Shen Pei se vantait. Une part de la chaîne nationale de domaines viticoles de Bordeaux est offerte en cadeau. Bordeaux est le véritable représentant de la chaîne nationale de domaines viticoles. 90% des vins du pays proviennent de Bordeaux. Bien que l'évaluation de Paul ne dépasse pas les 10 milliards. Paul est un véritable leader dans le monde du vin. C'est une entreprise phare dans le secteur du vin. Puisque c'est une intention de Monsieur Shen. Je vais donc naturellement l'accepter. Il se trouve que j'ai aussi un domaine viticole sous ma direction. J'ai également quelques bonnes bouteilles en main. Je ferai envoyer cela à Monsieur Shen plus tard. Je comprends que Shen Pei se vante. Je ne l'ai pas démasqué. Vu la performance actuelle de Shen Pei. C'est un homme d'affaires qui s'est dosé. Il s'est avancé et reculé avec tact. Puisque c'est le cas. Autant en profiter pour lui rendre service. Lui faire une faveur. Monsieur Shen me regarde s'éloigner. Il avait des sentiments mitigés en lui. Il ne sait pas si je suis au courant. Si ses paroles sont vraies ou fausses. Mais il a quand même tenu bon. Et a continué à faire ses grandes déclarations. Monsieur Shen dit au revoir aux 3 autres PDG. Il appela immédiatement sa femme dans la villa. Tu dois immédiatement faire envoyer le Romanée Conti que nous venons d'obtenir. Livré au club Windsor. La femme du directeur Shen vient d'entendre. Elle a immédiatement explosé de colère.
Directeur Chen. Que dis-tu? J'ai enfin réussi à obtenir un Romanée Conti. Je n'ai même pas eu le temps de le montrer à mes amis. Tu veux vraiment que je le donne? Je te le dis. C'est absolument impossible. Ça doit être possible. Je viens de rencontrer le grand frère de Sambiao. Peu importe si tu ne sais pas qui est Sambiao. Si tu ne t'étais pas vanté d'avoir des amis avec un domaine viticole. Je ne donnerai jamais le Romanée Conti. Envoie quelqu'un rapidement. Sinon, je demande le divorce. Le directeur Chen était si en colère qu'il en a failli exploser. Il était sur le point d'éclater de rage. Si ce n'était pas pour la vanité de sa femme, il ne donnerait pas le Romanée Conti pour l'aider à mentir. Pas longtemps après, le Romanée Conti a rapidement été livré au directeur Chen. Le directeur Chen tenait 7 bouteilles de Romanée Conti. Entré dans la salle VIP suprême numéro 888. Dans la suite VIP, une dizaine d'élèves étaient assis dans la spacieuse salle. Parce qu'ils savaient que Monsieur Chen viendrait. Personne n'osait se relâcher. L'atmosphère était un peu froide. Monsieur Chu, voici un Romanée Conti. Que pensez-vous de son goût? Monsieur Chen s'approcha avec le vin. Il versa lui-même le vin pour me faire déguster. Le patron en blanc s'affairait autour. Comme un petit frère. Avec une attitude servile. En le regardant, on avait l'impression qu'il était généreux. Song Jingjin observait les actions de Monsieur Chen. Son regard était fixe. Il voulait se rapprocher de Chu Yang. Mais Chu Yang ne s'occupait pas de lui. Le goût était plutôt bon. J'ai déjà fait en sorte que le vin soit envoyé à votre villa. Vous devriez recevoir un appel bientôt. Pour boire à l'avenir. Il vaut mieux aller à mon domaine viticole. Monsieur Chen acquiesça. Ça n'a pas été bien dit. On n'a pas non plus dit que c'était mal. À ce moment-là, le téléphone de Monsieur Chen sonna. Il fixa le nom affiché sur son téléphone. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Est-ce que le vin envoyé par Monsieur Chu est arrivé? J'ai dit calmement, prends-le. Le directeur Chen a répondu au téléphone. Mon chéri, tout à l'heure. Le domaine de Bordeaux a envoyé une dizaine de bouteilles de vin rouge de collection. Ils ont dit que c'était un cadeau de leur patron pour vous. Mon Dieu, le domaine de Bordeaux. C'est l'un des principaux lieux de production de vin rouge en Chine. Un véritable sanctuaire du vin rouge. La voix de la femme de Monsieur Chen n'était pas discrète. Tout le monde dans la salle a entendu. Le domaine de BR est aussi la propriété de Chu Yang. Mon Dieu. C'est un véritable centre de production de vin rouge en Chine. Chu Yang, hein. Tu es vraiment impressionnant. Chu Yang. C'est la réunion des anciens élèves aujourd'hui. Pourriez-vous nous apporter une bouteille de Lafite? Patron Chu. Je demande une bouteille de Lafite. Impressionnant, impressionnant. Chu Yang, tu es vraiment le grand patron. Mes camarades de classe ont tous été choqués par les paroles de la femme de Monsieur Chen. Bordeaux est en fait la propriété de Chu Yang. Il doit être incroyablement riche. Monsieur Chen a enfin compris. Alors, Chu Yang et leurs camarades de classe. Et c'est lors de la réunion des anciens élèves. Le directeur Chen a immédiatement eu une idée. Monsieur Chu, j'ai une petite villa dans le cimetière de l'Est de la ville magique. Elle est très adaptée pour une réunion d'anciens élèves. Pourquoi ne pas les emmener là-bas pour se retrouver? En disant cela, le directeur Chen, Song Jingjin et les autres se sont redressés. Cimetière de l'Est. Près du quartier des riches. Résidence numéro 1 de l'Est. Quartier de villa de luxe. Même la villa la moins chère coûte plus de 30 millions. Selon la valeur actuelle du directeur Chen. La villa qu'il a achetée vaut au moins 50 millions. Elle pourrait même valoir plus de 100 millions. Rien que d'imaginer la scène dans la villa. Song Jingjin et les autres étaient impatients. Chu Yang. Je ne suis jamais allé dans une villa. Tu devrais juste accepter. Oui, oui. Peu importe si on chante ou non. Je serais content de juste voir la villa. Je suis aussi curieux de savoir à quoi ressemble la villa du cimetière de l'Est. Chu Yang, accepte juste. Liu Ruiyan, Wang Yu et les autres camarades ont commencé à faire du bruit. Ils ne purent s'empêcher de me jeter un coup d'œil. J'ai bien reçu la bonne intention de Monsieur Chen. Je ne vais pas au quartier des villas. Je ne me fais pas des amis pour leur villa. J'ai poliment refusé la proposition de Monsieur Chen. Après avoir écouté Monsieur Chen, il était à la fois heureux et reconnaissant. Parce qu'il pourra fièrement dire à l'avenir. Je suis l'ami du patron de Boer. Chen Pei est un ami du propriétaire du domaine de Boer. C'est un ami à moi. Rien qu'avec cette phrase. Cela élargira le réseau de Monsieur Chen. Le directeur Chen a pris congé avec gratitude. Il a quitté la salle privée. Après le départ de Monsieur Chen, un cri de désespoir s'est fait entendre dans la salle. Personne n'a encore vu la villa. Chu Yang a en fait refusé. Liu Ruiyan regardait ses camarades déçus. Elle a commencé à rire doucement. Ses anciens camarades tiennent beaucoup à leur image devant Monsieur Chen. À ce moment-là, Song Jingjin a soudain eu une idée. Elle s'est retournée pour regarder Zhu Zhang à côté. Zhu Zhang, tu n'as pas un appartement à Tangshan Yipin? C'est une grande maison de plus de 20 millions, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas nous emmener voir aujourd'hui? Oui, c'est vrai. Après que Song Jingjin a terminé de parler, Wang Chao et les autres ont soudain compris. Ils ne peuvent pas voir la villa que Chen a l'intention d'offrir. Au moins, ils pourraient voir la grande maison de Zhu Zhang. Zhu Zhang est devenu soudainement gêné après avoir entendu cela. Il n'a pas du tout les 20 millions nécessaires pour le Tangshan Yipin. C'est juste pour faire acte de présence. Il veut juste faire semblant pour se faire connaître. Se vanter un peu. Qui aurait pensé que ses vantardises soient mises à mal par Song Jingjin? C'est vraiment malchanceux. Il l'a bien mérité. Ma maison n'est pas encore livrée. Je ne peux pas aller voir de maison récemment.
On ne peut pas non plus voir le Tang Shen Yiping de Zhu Zhang. Wang Chao et les autres ne peuvent s'empêcher d'être déçus. Song Jingjing veut vraiment aller voir la villa. Il ne perd toujours pas espoir. Il se tourne et fixe Wang Yu. Jeune maître Wang. Ta famille est si riche. Vous devez avoir une villa, n'est-ce pas? Emmène-nous voir, s'il te plaît. Le père de Wang Yu est multimillionnaire. Je n'en dirai pas plus. Il a une dizaine de villas. Cependant, Wang Yu n'emmènera pas ses camarades chez lui. Avec toute cette bande de gens, ça serait le chaos. Des invités de marque sont récemment venus chez moi. Ce n'est pas pratique de vous laisser venir jouer. Au fait, Chu Yang, as-tu un appartement à Tonson Riviera? Wang Yu trouve une excuse pour refuser. Il a encore détourné la conversation vers moi. Cette phrase de Wang Yu a fait briller les yeux de Wang Chao et des autres. C'est vrai. Chu Yang est maintenant un grand patron. A-t-il un appartement à Tonson Riviera? J'ai légèrement levé les sourcils. J'ai regardé Wang Yu. Wang Yu avait un regard se réjouissant du malheur des autres. Son expression était très évidente. Avec une certaine provocation. Tu n'es pas très impressionnant, Chu Yang? Impressionnant? As-tu un appartement à Tonson Riviera? Je possède en effet un appartement à Tangshan Yiping. Mais ce n'est pas grand. C'est juste pour les visites. Ce n'est pas pratique pour y vivre. Voilà ce qu'on va faire. Il se fait tard. J'ai prévu que mes camarades passent la nuit à l'hôtel Junyu International ce soir. Tous les frais seront à ma charge. Mes paroles ont coupé le souffle à beaucoup de gens. Chu Yang possède effectivement une maison à Tangshan Yiping. De plus, ce soir, ils sont également logés à l'hôtel Junyu International. À peine avais-je terminé ma phrase que des acclamations éclatèrent dans la salle privée. Chu Yang est vraiment impressionnant. Le grand patron est vraiment un grand patron. Chu Yang, avec son esprit généreux. Tu es vraiment un véritable multimillionnaire. L'hôtel Junyu International, quand il dit qu'il réserve, il réserve. Patron, as-tu encore besoin d'employés? Pensais-tu que je conviendrais? Wang Chao, va t'asseoir à l'écart. Patron Chu, ne m'oublie pas. Wang Yu, qui se préparait à se moquer de moi, a écouté mes paroles. Et a également montré quelques hésitations. Il ne s'attendait pas du tout que Chu Yang avait en fait une maison à Tangshan Yiping. Wang Yu fut légèrement surpris. Wang Yu pensa. Chu Yang est vraiment le propriétaire de la villa de bord. Même moi, je n'ai pas pu acheter une maison à Tangshan Yiping. Chu Yang a réussi à en obtenir une. Il n'est que peu après. Attends après 9 heures. Tu nous emmènes voir ça? Ta maison à Tonson Riviera, elle est comment au juste? D'accord. Je vous emmène visiter plus tard. Je vois clairement que Wang Yu n'a pas de bonnes intentions. Mais je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. De toute façon, je voulais aussi y jeter un œil. La maison à Tonson Riviera. Ça ne fait pas de différence, tôt ou tard. Wang Yu n'est pas au courant de mon plan. Il a hâte de me voir embarrassé. Les paroles de Wang Yu. C'est comme recevoir une dizaine de gifles sur le visage de Zhu Zhang. Cela frappe directement Zhu Zhang qui se vante. Réfléchis un peu. Une maison que même Wang Yu, ce riche héritier, ne peut pas acheter. Zhu Zhang n'est que le manager du département marketing de Huijin International. Il ne peut pas être si impressionnant. C'est définitivement de la vantardise. Il est en train de se vanter. Mais ce qui est encore plus excitant que les vantardises de Zhu Zhang, c'est de passer la nuit au Grand Hyatt. Le Grand Hyatt, un célèbre hôtel 5 étoiles de la ville magique. Ce soir, tout le monde est prévu pour y séjourner. Je suis tellement excité à l'idée. Song Junjun prend le microphone. Elle devient la reine du karaoké. La voix de Song Junjun est claire et douce. C'est agréable à écouter. L'atmosphère et l'éclairage dans la salle privée. Sous l'impulsion de Song Junjun. De plus en plus animé. Soudain, un bruit sourd. La porte de la salle 888 s'est ouverte. Un homme d'âge moyen en costume est entré. D'un air menaçant. Derrière l'homme d'âge moyen, suivait un jeune homme avec des blessures au visage. J'ai examiné attentivement. J'ai enfin reconnu qui était ce jeune homme. Monsieur Yu, tu es entré dans ma salle privée avec Yuong de cette manière. Ce n'est pas très approprié, n'est-ce pas? J'ai discrètement sorti mon téléphone. J'ai appelé Wang Zi. Yu Qian est venu en personne. On dirait qu'il n'a pas de bonnes intentions. Wang Yu connaît Yu Qian. Il sait aussi. Yu Qian est en fait un personnage redoutable. Un patron qui excelle à la fois dans les affaires et le combat. Yu Qian peut être considéré comme un leader. En regardant Yu Qian, d'un air menaçant, Wang Yu ne peut s'empêcher de vouloir que je m'excuse à genoux. Ainsi, Yu Qian a agi. Il a tiré Yuong devant moi. Monsieur Chu, Yuong est jeune. Je n'ai pas agi de manière réfléchie. Je vous ai offensé. Je m'excuse en son nom. J'espère que vous serez clément. Épargnez le groupe Yu, s'il vous plaît. Ceux qui ont été témoins de cette scène. Tout le monde a été stupéfait par l'action de Yu Qian. Ils ne se sont pas trompés, n'est-ce pas? Le président des grands noms de l'automobile de la ville magique. Il a même fait mettre son fils à genoux, en s'inclinant et en s'excusant devant Chu Yang. Chu Yang plisse les yeux en regardant Yu Qian. C'est vraiment le patron de l'industrie automobile de la ville magique. Jeune et immature. Je vous présente mes excuses. Concernant le fait que Yuong ait taquiné Liu Ruyan, a été complètement nettoyé. S'il n'y avait pas eu Liu Ruyan aujourd'hui, il ne le connaît même pas. Maintenant, San Biao est contraint. La personne qui est à genoux en s'excusant. C'est probablement lui. Yuong a offensé San Biao. Me demander de l'aide ne servira à rien. Chu Yang a les mains levées, résigné. Il a directement rejeté la responsabilité sur San Biao.
Yukian sait qu'il doit s'excuser auprès de Sambiao. Mais il n'a pas le courage. Selon le caractère de Sambiao, il pourrait se retrouver au fond de la mer demain. Monsieur Lu, vous êtes le grand frère de Biao Ge, n'est-ce pas? Tant que vous le souhaitez. Le groupe Yu peut vous appartenir. Yukian comprend que Chu Yang ne le laissera pas s'en tirer facilement. Il est même prêt à céder le groupe Yu sans résistance. Tant qu'il peut protéger Yuong, il est prêt à en assumer le coût, peu importe combien cela coûte. À peine Yukian a-t-il terminé de parler. Wang Yu et les autres ont tous eu le souffle coupé. C'est le groupe Yu. Un grand groupe d'une valeur de plusieurs milliards. Juste parce qu'il a offensé Sambiao, il a en fait cédé directement ses milliards à Chu Yang. Ce n'est pas que Yukian le fasse de bon cœur. Mais il n'a pas le choix, il doit céder. Parce que tant que Chu Yang ne dit rien, le groupe Yu sera sous la pression de Sambiao demain. Éliminé. Une entreprise de plusieurs milliards en un instant de vie ou de mort. C'était en fait juste une question de mots. Les camarades de classe sont un peu confus. On ne sait pas depuis quand. Ils ne sont plus au même niveau que Chu Yang. Que vaut vraiment le groupe Yu? Je peux faire en sorte que Sambiao fasse tomber le groupe Yu. Et je ne peux pas encore faire tomber le groupe Yu. Les coins de la bouche de Chu Yang se sont légèrement relevés. Ses yeux exprimaient un certain mépris. Le Chu Yang d'autrefois aurait pu se réjouir de conquérir un groupe de plusieurs milliards. Très heureux. Mais aujourd'hui, Chu Yang n'a pas besoin d'argent. Il n'est même pas prêt à se rabaisser pour de l'argent. Yukian était sans voix face à Chu Yang. Chu Yang a raison. Un mot de Sambiao vaut autant que des décennies de lutte pour Yukian. Voici le pouvoir du parrain souterrain Sambiao. Yukian, voyant que ses supplications étaient inutiles. Dans ses yeux, une lueur de détermination passa instantanément. Il se leva rapidement du sol. Il serra le poing et se dirigea vers Chu Yang. Tant que je peux attraper Chu Yang, tous les problèmes peuvent être résolus. Avec des pensées folles, Yukian se précipite vers Chu Yang. Elle dit avec un regard féroce, « Gamin. Quand Yukian, vaux 100 hommes. À l'époque, tu ne savais même pas où jouer dans la boue. » Chu Yang ne s'attendait pas à ce que Yukian attaque soudainement. En voyant le poing arriver rapidement devant lui, Chu Yang comprend qu'il a été imprudent. « Chu Yang, cache-toi vite. » Liu Ruyan connaît un peu Yukian. Elle s'écrie rapidement. Mais il est trop tard. La vitesse de Yukian est trop rapide. Chu Yang ne peut pas éviter son poing. Juste à ce moment-là, le son de notification du système retentit à nouveau. Le système détecte que Yukian se vante. Accorde spécialement haute le niveau de maître en arts martiaux. Dans l'esprit de Chu Yang, il obtient immédiatement une grande quantité de connaissances et de puissance en arts martiaux. Sa condition physique a fait un bond qualitatif. Chu Yang regarde à nouveau Yukian. Il sent qu'il a des failles partout sur lui. Chu Yang leva la main et frappa. Il frappa directement Yukian au visage. On vit Yukian être projeté en arrière. Il heurta le mur et tomba au sol. Son sort était incertain. Oh là là. Yukian fut frappé et projeté. En un instant, Yukian fut envoyé valser par une claque de Chu Yang. Personne ne s'y attendait. Le Chu Yang habituellement si frêle avait en fait 2 cordes à son arc. Lorsque Wang Zi arriva avec les agents de sécurité, les père et fils Yu étaient déjà à terre. Patron. Wang Zi a failli à sa tâche cette fois. Je vous prie de punir le patron. Wang Zi ordonna qu'on les emmène. Ces hommes remettraient Yukian à Sambiao. Wang Zi a beaucoup de poids à l'extérieur. Même le riche Wang Yu doit l'appeler Manager Wang. Tout le monde l'appelle respectueusement Manager Wang. Une personne aussi impressionnante. Il s'excusa immédiatement auprès de Chu Yang. Erreur. Beaucoup de gens se réjouissaient en secret et étaient jaloux. Et certains étaient encore plus envieux. Quand est-ce que ils peuvent aussi atteindre ce niveau comme Chu Yang? Chu Yang plisse légèrement les sourcils. Puisque tu dis cela, alors je vais te pénaliser d'un salaire de 3 mois. Pour servir d'exemple. Cependant, la salle VIP suprême a été envahie. C'est en effet un problème. Tu dois bien gérer cette affaire. Après avoir parlé, Chu Yang jette un œil à l'heure. Il donne encore des instructions. Au fait, prépare-moi quelques voitures. Mes camarades de classe veulent voir ma maison à Tonson Riviera. Fais les arrangements. D'accord, patron. Les camarades présents réalisent enfin. C'est vrai. Ils ont encore la maison à Tonson Riviera à visiter. À peine Chu Yang a-t-il terminé de parler. L'ambiance devient à nouveau animée. 9h30 du soir. Une dizaine de voitures de luxe. Plus une Koenigsegg au cas où. Se gare devant Tonson Riviera. Celui qui est responsable de la remise de la propriété de Chu Yang s'appelle Yin Feng. Il est le directeur des ventes de Tonson Riviera. Monsieur Chu, veuillez suivre par ici. Lorsque Yin Feng accueille Chu Yang, le jeune visage de Chu Yang et son charisme unique ont choqué. Les appartements de Tonson Riviera sont très rares. Le nombre d'étages est également très limité. Surtout pour des clients comme Chu Yang, qui achètent des immeubles entiers. C'est une existence encore plus rare que les plumes de phénix et les cornes de licorne. Actuellement, Chu Yang a été classé comme un client super VIP de Tonson Riviera. Cela, l'attitude respectueuse de Yin Feng envers Chu Yang. On peut en juger par un seul exemple. Sur l'importance que Tonson Riviera accorde à Chu Yang. Wang Yu ne sait pas à quel point Chu Yang est puissant. Il veut juste voir de ses propres yeux. Quel appartement Chu Yang a vraiment acheté? L'attitude de Yin Feng envers Chu Yang a mis Wang Yu mal à l'aise. Chu Yang n'a-t-il pas simplement acheté un appartement? Pourquoi le directeur des ventes doit-il le recevoir personnellement? Et avec tant de respect? Non, ce n'est pas possible.
ce soi-disant directeur des ventes, a été engagé par Chu Yang pour faire bonne figure. Plus Wang Yu y pense, plus il se dit que c'est vrai. Les appartements de Thomson Riviera ne se vendent pas. Comment est-il possible que Chu Yang ait acheté un appartement et qu'il soit traité avec tant de respect? En pensant qu'il avait déjoué le plan de Chu Yang, Wang Yu était de bonne humeur. Quand il verrait l'appartement de Chu Yang, il devait absolument le railler durement. Bientôt, Yin Feng a conduit Chu Yang et son groupe à Thomson Riviera. Ils se sont tenus devant un immeuble, s'élevant vers les cieux. Un bâtiment de 44 étages au design luxueux. Cela était éblouissant. Pas étonnant que les appartements de Thomson Riviera soient si recherchés. Rien qu'à voir l'extérieur, on est impressionné. L'intérieur est encore plus magnifique. Monsieur Chu est arrivé. Voici l'appartement que vous avez acheté. Yin Feng a présenté cela avec déférence. Wang Yu fixait l'ensemble du bâtiment. Il était complètement stupéfait. Il ne savait même pas où se trouvait l'entrée. Pourtant, Yin Feng a dit que c'était la propriété de Chu Yang. Il pensa. D'où vient cet appartement? Il a même dit que tout le bâtiment appartenait à Chu Yang. C'est le directeur Yin, non? Dis-moi. Avec autant d'appartements, lequel appartient à Chu Yang? Wang Yu a soudainement posé la question. Yin Feng était un peu surpris. La personne qui est avec Monsieur Chu, ne sont-ils pas tous des amis de Monsieur Chu? Monsieur Liang Chu a acheté tout l'immeuble sans même en être certain. Yin Feng a instinctivement jeté un coup d'œil à Chu Yang. Les coins de la bouche de Chu Yang se sont légèrement relevés. Son expression était calme. Il ne s'en souciait pas du tout. Vous devriez comprendre leur relation, n'est-ce pas, ce monsieur? Je n'ai pas été assez clair tout à l'heure. Ce que je veux dire, c'est que tout l'immeuble appartient à Monsieur Chu. Les mots de Yin Feng étaient comme une main invisible, qui a soudainement fermé la bouche de Wang Yu. Tout l'immeuble appartient à Chu Yang. Song Junjun et les autres camarades ont écouté les paroles de Yin Feng, et ont tous été choqués. Cet endroit de Thomson Riviera, qui vaut de l'or, coûte 350 000 par mètre carré. Pour un immeuble entier, on parle de dizaines de milliards. Cela ne peut pas être vrai, n'est-ce pas? Mon camarade a en fait acheté cela. Une entière tour de Thomson Riviera. Réveille-toi. Ne tombe pas dans les pommes, vraiment. Chu Yang a en fait acheté une entière tour de Thomson Riviera. Attendez. Chu Yang n'a-t-il pas dit que l'appartement n'était pas grand? La tour de Thomson Riviera fait environ 100 mètres carrés. Ce n'est pas faux, ce n'est pas grand. Mais Chu Yang n'a pas dit que l'immeuble n'était pas haut. En regardant la tour de Thomson Riviera qui se dresse devant eux, les camarades de classe deviennent tous fous. Une entière tour de Thomson Riviera. Il est tellement riche. Il est riche. C'est incroyable. Impossible, je n'ai pas pu acheter d'appartement à Thomson Riviera. Comment pourrait-il acheter un immeuble entier? Avez-vous convenu de cela à l'avance? Wang Yu dit avec étonnement. Yin Feng est soumis aux questions incessantes de Wang Yu. Il ne semble pas très heureux non plus. Monsieur, même si vous ne croyez pas en Thomson Riviera, le certificat de propriété est toujours vrai, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, un instant. Je vais tout de suite sortir le certificat de propriété de Monsieur Chu. Yin Feng, sous le regard de tous, ouvre le coffre de la voiture Volkswagen. Il a sorti une grande valise de la voiture. Il a trouvé un morceau de tissu pour le poser. Il l'a étalé sur le sol. Il a sorti les certificats de propriété de la valise. Il a sorti les documents. Des dizaines de certificats de propriété empilés à mi-hauteur d'une personne. C'était comme si une main invisible avait giflé Wang Yu au visage. Tiré l'arc à gauche et à droite. Wang Yu a ouvert un certificat de propriété au hasard. Le nom de Chu Yang était clairement écrit dessus. Wang Yu a encore feuilleté un autre. Le nom de Chu Yang et le sceau confirmaient les faits. Cela expliquait silencieusement la vérité. Wang Yu pensait en lui-même. Des milliers de chevaux debout couraient en furie. Chu Yang est-il devenu fou? Quelle maison a acheté un appartement à Thomson Riviera? Bordel, il a acheté un immeuble entier après l'autre. Liu Ruyan regardait les propriétés éparpillées par Wang Yu. Une lueur de choc passa dans ses yeux. Même si Liu Ruyan avait un statut respectable. Il est rare de voir quelqu'un comme Chu Yang. Un riche qui dépense des milliards pour acheter un immeuble entier. Beaucoup de camarades regardent les certificats de propriété éparpillés sur le sol. Ils n'ont pas pu s'empêcher d'ouvrir grand la bouche. C'est vraiment trop audacieux, non? Les certificats de propriété sont tous ici. Peut-on vraiment les falsifier? Wang Yu, quel est ton état d'esprit? Tu insistes pour dire que Chu Yang ment. C'est vrai. Wang Zi, que veux-tu vraiment faire? Cet immeuble vaut des milliards. Qui pourrait utiliser des milliards pour tromper? Zhu Zhang a été le premier à provoquer. De nombreux camarades accusent Wang Yu. Wang Yu a une expression douloureuse à cause des reproches. Son visage devient immédiatement livide. En même temps, les camarades pressent Chu Yang. Chu Yang, quand vas-tu nous emmener voir l'appartement? Oui. Je n'ai pas encore vu l'appartement de Thomson Riviera. C'est Chu Yang. Nous croyons tous que l'appartement de Thomson Riviera t'appartient. Chu Yang se dépêche de nous y emmener. Chu Yang fait signe à Yin Feng d'ouvrir la porte, pour que les camarades puissent entrer et voir. La décoration de Thomson Riviera est luxueuse et raffinée. Chaque chambre est conçue de manière luxueuse et élégante. Raffinée et impressionnante. En tant que directeur des ventes, Yin Feng connaît très bien le design de Thomson Riviera. Il présente de manière vivante. La mise en scène est également superbe. Cela pousse les camarades de classe à vouloir gagner de l'argent pour acheter une maison. Acheter un appartement qui leur appartient. Thomson Riviera se vend à 350 000 par mètre carré.
Ils vont vraiment faire fortune. De nombreux camarades de classe sont attirés par la présentation de Yin Feng. Ils ont oublié de prendre des photos pour se souvenir. Jusqu'à ce que Song Joon-joon sorte son téléphone pour prendre des photos. Tout le monde se rend à leur compte. Ils se précipitent pour prendre des photos. Song Joon-joon aime généralement poster des selfies pour se vanter. Publier des mises à jour sur son réseau social. L'occasion de visiter Tonson Riviera. Il doit bien sûr se vanter un peu. Rapidement, tous les camarades de classe ont publié sur leur réseau social. Se vanter d'avoir un ami riche. Dire qu'ils ont élargi leurs horizons. Les mises à jour des camarades de classe sont massivement partagées et leakées. Dans les 30 minutes, le nombre de partages a dépassé 1000. Les partages et les likes continuent d'augmenter rapidement. De plus en plus de gens commencent à le savoir. L'ensemble du bâtiment Tonson Riviera a été acheté par de jeunes multimillionnaires. Le temps a rapidement filé jusqu'à 10 heures. Les camarades de classe ont trouvé la séance photo et la visite de Tonson Riviera. Je ressens encore une certaine insatisfaction. Le plus important, c'est que ils ont ressenti une sensation incomparable. La nouvelle de la visite des chambres de Tonson Riviera a été publiée. De nombreux amis et proches avec qui ils n'avaient pas été en contact depuis longtemps, même des clients potentiels au travail, ont tous pris contact à cause de Tonson Riviera, ont pris l'initiative de discuter des contrats. Ces avantages concrets sont tous dus au fait que Chu Yang possède Tonson Riviera. J'ai déjà demandé à Wang Zi d'organiser un transport pour vous. Ce soir. Vous allez séjourner ce soir à l'hôtel Junyu International. Retournez demain. Chu Yang prévoit de trouver un chambre de Tonson Riviera pour passer la nuit. Passer la nuit. Chu Yang. J'ai un ami qui veut acheter ta maison. Est-ce que tu vends ton appartement à Tonson Riviera? Alors que la fin approchait, Song Joon-joon a posé la question que tout le monde se posait. Depuis la publication des nouvelles sur Tonson Riviera, beaucoup de gens veulent acheter un appartement à Tonson Riviera de Chu Yang. Même certains ont proposé directement le double du prix, juste pour acheter un appartement à Tonson Riviera. Ils se demandaient comment Chu Yang allait gérer cela. Tonson Riviera. Chu Yang a dit qu'il ne vendait pas. Il n'a pas besoin d'argent. Chu Yang a refusé sans hésitation. Sa phrase « Je n'ai pas besoin d'argent » a fait frémir les garçons de la classe. C'est impressionnant. Même si on me proposait des milliards pour Tonson Riviera, je ne vendrais pas. Je fais juste ça pour le plaisir. Je ne comprends vraiment pas le monde des riches. Je suis tellement jaloux. Je veux aussi pouvoir jeter des baozi quand je veux. Réveille-toi. Ne rêve pas. Les camarades de classe étaient à la fois jaloux de Chu Yang et très excités. Tout le monde ne peut pas facilement refuser les autres. Mais Chu Yang a le droit de refuser. Zhu Zhan jeta un coup d'œil à Wang Yu et dit « Jeune maître Wang ». En entendant cela de la part du directeur Yin. Je pense que tu peux aussi acheter un appartement à Tonson Riviera. Tu as aussi vu la disposition des pièces. Tu l'as déjà vu. C'est juste un peu plus de 100 mètres carrés. Plus de 20 millions de yuan. Ce n'est pas cher pour toi, n'est-ce pas? Wang Yu fut nommé par Zhu Zhan. Il était complètement abasourdi. Acheter un appartement à Tonson Riviera, c'est quoi? Il a déjà vu la disposition de Tonson Riviera. C'est en effet très bien. Le problème, c'est que c'est foutrement cher. Même pour un appartement d'environ 100 mètres carrés. Il faut au moins plus de 30 millions. Il a cet argent. Il pourrait directement échanger contre une villa de plusieurs dizaines de millions. N'est-ce pas tentant? Je ne l'achèterai pas pour l'instant. Je viens d'acheter une villa à Dongjiao numéro 1. Je n'ai pas beaucoup de liquidités en ce moment. Wang Yu dit avec embarras sur son visage. Chu Yang entendit soudain un son de notification du système. Il leva involontairement les sourcils. Il regarda Wang Yu avec un visage plein d'étonnement. Ses yeux étaient pleins d'intérêt. Le système a détecté que Wang Yu se vantait. Villa numéro 9 du complexe Dongjiao 1 offerte en supplément. Villa numéro 9 du complexe Dong 1. C'est la villa la plus prestigieuse de la ville magique. Elle s'étend sur plus de 1000 mètres carrés. Ça vaut 1 milliard. Wang Yu venait de finir de parler. Cela a immédiatement attiré l'attention et les exclamations de nombreux camarades. Villa du complexe Dongjiao 1. C'est une villa d'une valeur minimale de plus de 100 millions. Ce n'est pas seulement la villa du complexe Dongjiao 1. Elle ne peut absolument pas être comparée à la petite villa de Shen. Ces choses ne peuvent pas être comparées. Alors, quel bâtiment est le plus cher? La villa numéro 9 vaut 1 milliard. Jusqu'à présent, personne ne s'y intéresse. Wang Yu est vraiment impressionnant. Si seulement je pouvais voir la villa du complexe Dongjiao 1. Ce serait bien. Après avoir écouté la présentation de Song Joon-joon, tout le monde a compris la puissance du complexe Dongjiao 1. Bien sûr, comparé à la villa du complexe Dongjiao 1, le Tonson Riviera a plusieurs dizaines de millions par unité. Le prix ne peut effectivement pas rivaliser. Mais en réalité, ces deux choses ne sont pas comparables. Parce que leur utilisation est différente. Les prix différents sont normaux. Ça va, ça va. Wang Yu est de nouveau devenu le centre d'attention des camarades de classe. Il se sent un peu plus équilibré. Ne sois pas modeste. Tout à l'heure, Chu Yang a dit que la maison n'était pas grande. En réalité, c'est tout un immeuble. De la Tonson Riviera. Wang Yu. Dans quel immeuble as-tu acheté? Quand serait-il possible de nous emmener visiter? Song Joon-joon a entendu la modestie de Wang Yu. Elle s'est immédiatement énervée. Il ne croit absolument pas que Wang Yu dise que ça va. Song Joon-joon veut aussi profiter des relations de Wang Yu. Pour aller jeter un œil aux villas de l'Est. Il veut aussi aller à l'Est. Tenter sa chance dans le quartier des riches.
voir s'il y a des riches convenables. Pour faire de bonnes rencontres. Ce n'est pas seulement Song Jun. Beaucoup de camarades de classe ne croient pas non plus. Wang Yu et ses riches gens disent que ça va, que la maison n'est pas grande. Oui. Vous, les riches, êtes trop modestes. Je veux aussi aller visiter. Je veux aussi prendre des photos. Je veux essayer de manger de la cuisine occidentale dans la villa. Wang Yu écoutait ses camarades de classe parler. Il a failli cracher du sang. Il voulait juste répondre de manière vague. Il a raconté des histoires. Il a été interrogé en détail par quelqu'un. Wang Yu n'a eu d'autre choix que de retarder. On en reparlera une fois la maison livrée. Je vais acheter et trouver du temps pour vous inviter à vous réunir. Écoutez Wang Yu répondre de manière vague. Song Jun et les autres camarades de classe. Chu Yang a finalement éclaté de rire. Chu Yang. Pourquoi ris-tu? Wang Chao a demandé avec curiosité. Wang Yu transpire froidement intérieurement. De peur que Chu Yang ne le démasque. Il ne se fait pas tard. Tout le monde, reposez-vous tôt. Pas longtemps après, le personnel de l'hôtel Junu International a organisé une dizaine de voitures de luxe à 1 million. Pour venir chercher et ramener. Oh là là. Junu International symbole marque déposée. C'est vraiment trop extravagant. Je n'ai jamais monté dans une voiture de luxe à plusieurs millions de ma vie. Vieux chêne. Aidez-moi à prendre une photo. Dépêche-toi d'aller avec ma vidéo chérie. Son mari est vraiment impressionnant aujourd'hui. Wang Chao et les autres sont montés dans la voiture de luxe avec excitation. Arrivés à l'hôtel Junu International. Et reçu le traitement le plus haut de gamme. Jusqu'à ce qu'ils entrent dans la salle VIP. Qu'ils se soient complètement lâchés. L'hôtel Junu International, en tant qu'hôtel 5 étoiles. La consommation minimale dans la salle VIP commence à 100 000. En d'autres termes, Chu Yang a dépensé pour rendre ses camarades heureux. Au moins plusieurs millions. À part Chu Yang, Liu Ruyan et Wang Yu. Tous mettaient à jour leur statut sur les réseaux sociaux. Après la réunion des camarades de classe. Mon camarade de classe riche m'a directement réservé une chambre à l'hôtel Junu International. Aujourd'hui est vraiment une belle journée. J'ai visité Tonson Riviera. Épuisé au point que mes jambes en souffraient. Heureusement, j'ai pris un bain de pétales à l'hôtel Junu International. La réunion des camarades de classe était vraiment désagréable. Se balader dans les maisons de Tonson Riviera était éblouissant. J'ai enfin réussi à arriver à l'hôtel. Il y avait même quelqu'un qui proposait de nager et de faire du sport. Mon logement est à l'hôtel Junu International. Enfin arrivé à l'hôtel Junu International. Vite, bois un verre de vin rouge pour te calmer. Les riches camarades ont de nombreux appartements à Tangshan Yipin. Après avoir visité des dizaines d'étages, je suis épuisé. Je suis arrivé au Grand Hyatt dans une voiture de luxe à plusieurs millions. Je n'ai pas pu m'empêcher de prendre une belle photo pour le check-in. Ce soir-là, les réseaux sociaux de plusieurs camarades de classe étaient inondés de publications concernant Tangshan Yipin et le Grand Hyatt. Les publications ont presque explosé. Tout le monde voulait demander aux camarades de classe de Chu Yang. Qui était ce multimillionnaire dont il parlait? Il voulait particulièrement faire sa connaissance. Chu Yang a dormi jusqu'à 10 h du matin. Après s'être lavé, Chu Yang a décidé de prendre la Koenigsegg pour sortir se promener partout. En passant, il a acheté un peu de petit déjeuner. Chu Yang tenait du lait de soja et des beignets frits. Alors qu'il se préparait à retourner à la Koenigsegg, il a été soudainement attiré par la conversation de deux personnes. Il s'est dépêché d'aller voir. Des experts en arts martiaux coréens avaient installé un ring devant. Pour se battre contre des experts de la ville magique. C'est très excitant. Allons vite voir. Chu Yang a légèrement bougé les sourcils. Il a aussi décidé d'aller jeter un œil. Pas très loin devant. Sur une immense arène de combat. Deux hommes se battent avec intensité. La foule est danse en bas. Les spectateurs sont là pour le spectacle. Le public regarde l'arène. Une banderole est accrochée en hauteur. Tout le monde peut la voir. Arène de combat de Jin Chongan de Corée. Un défi lancé au grand maître. Jin Chongan a les cheveux courts et noirs. Il a des paupières monolidées. Il a une stature moyenne. Son regard est empreint de fierté. Cela donne à son visage délicat une certaine arrogance. Ses muscles sont bien développés grâce à l'entraînement. Cela fait crier en continu les filles groupies dans le public. Celui qui combat contre Jin Chongan. C'est un homme d'âge moyen avec un visage carré et athlétique. Son corps est couvert de contusions. Il a manifestement été battu. On ne sait pas pourquoi. Un homme d'âge moyen en position désavantageuse. Refusant obstinément de capituler. Il ne reste que des déchets comme toi à Shanghai. Tu veux monter sur le ring avec moi? Jin Chongan lança un coup de poing. Qui frappa durement le visage de l'homme d'âge moyen. L'homme d'âge moyen cracha immédiatement du sang. Jin Chongan lança à nouveau un crochet. Qui frappa l'abdomen de l'homme d'âge moyen. Tu n'es pas si fort, non? Tu oses riposter? Imbécile. L'homme d'âge moyen semblait un peu inconscient. Ses jambes fléchirent. Et il tomba sur le ring. Oncle Lin. Réveille-toi. Oncle Lin. Abandonne. Sous la scène. Deux jeunes hommes criaient nerveusement à l'homme d'âge moyen sur le ring. En entendant cela, Jin Chongan esquissa un sourire. Tirant les cheveux de l'homme d'âge moyen pour le regarder dans les yeux. Acceptes-tu de capituler? Tant que tu capitules, je te ferai descendre du ring. L'homme d'âge moyen fixa Jin Chongan, affichant un sourire de mépris. À Shanghai, personne n'est un lâche. Ne pense même pas à capituler. Oncle Lin. Espèce de salaud. Sur la scène et sous la scène. Deux voix complètement différentes s'élèvent en chœur. L'homme d'âge moyen reçoit un coup de poing furieux de Jin Chongan.
Il s'évanouit instantanément. Jin Chongan soulève l'homme d'âge moyen et le jette directement hors du ring. Le corps heurte le sol avec un bruit sourd, ce qui pousse de nombreuses personnes à reculer involontairement. Ce gars coréen est vraiment vicieux. Jin Jongwon-Uba est vraiment très beau gosse. Jin Jongwon-Uba, je t'aime. Oppa Chongan. Éteindre les lumières. Plusieurs filles en bas hurlent sans cesse. Elles expriment leur amour fou pour Jin Chongan. Ce culte de l'étranger est déplaisant, ce qui fait que de nombreux spectateurs le regardent avec colère. Jin Chongan écoute les voix du public. Il affiche un sourire confiant. Qui ose se battre contre moi, Jin Chongan? Chu Yang se tient en bas, regardant cette farce, avec un léger froncement de sourcils. Ce Jin Chongan est vraiment arrogant. Le victorieux Jin Chongan se vante et crie sur le ring. La ville magique est pleine de déchets. Il n'y a personne qui puisse me battre. Chu Yang détend les sourcils. Il est monté sur le ring. Une posture compétente, une allure unique et un corps élancé attire instantanément de nombreuses filles. Mon Dieu, ce gars est vraiment beau. Je pense aussi qu'il est beau. Une sensation de jeune homme riche. En y regardant de plus près, Jin Chongan n'est en fait pas si impressionnant. Après comparaison de la situation, on réalise que Jin Chongan n'est pas si formidable. Chu Yang est beau. Son charisme est remarquable. On dirait qu'il ne s'entraîne pas souvent au combat. Cela suscite des inquiétudes. Va-t-il devenir le prochain homme d'âge moyen raté? Ce gars sur scène n'est vraiment pas terrible. Regarde-le. Il est aussi maigre qu'un bâton. Peut-il battre mon oppa Jin Chongan? Il a juste l'air d'un lettré. Peut-il encaisser quelques coups? Beau gosse. Si tu ne descends pas, notre oppa Jin Chongan peut te laisser la vie sauve. Les fans de Jin Chongan dans le public ont eu un conflit avec les fans de Chu Yang. Quelqu'un incite Chu Yang à abandonner. Pour le bien de mes fans, je te conseille de t'avouer vaincu. Jin Jongguan, ne frappe pas les faibles. Tu n'égales même pas un peu la personne de tout à l'heure. Même les experts de Brandon peuvent te battre facilement. Tu ferais mieux de te tirer tout seul. Sur scène, Jin Jongguan est flatté par les éloges de ses fans. Il parle tout en se produisant. Il adopte une attitude généreuse. Le système a détecté que Jin Jongguan se vante. Attribution supplémentaire de 100 actions de Brandon à l'hôte. Brandon est la société de sécurité la plus connue de Corée, d'une valeur de plus de 30 milliards. Parmi eux, il y a aussi de nombreux experts en dessous du niveau maître chez Brandon. N'importe qui peut mettre Jin Jongguan à terre. Commence vite. Tu ne mérites pas que je perde une minute avec toi. Jin Jongguan apprend les arts martiaux. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi arrogant jusqu'à présent. En 3 mouvements, je vais absolument te mettre à terre. Jin Jongguan fait un doigt d'honneur à Chu Yang. Ces paroles arrogantes ont immédiatement provoqué des cris dans le public. Trop beau. Oppa Jongguan. Vite, mets-la à terre. Arrête de faire le beau. Frappe vite. Ce prétentieux coréen. Oser être arrogant à Shanghai. N'importe qui peut te mettre à terre. Allez, beau gosse. Sous le ring, les fans de Jin Chongan ont commencé à se disputer avec les fans de Chu Yang. Chu Yang tendit sa main gauche dans la seconde suivante, brisant directement l'arme de Jin Chongan. Une douleur intense fit crier Jin Chongan. Ensuite, Chu Yang serra le poing de la main droite et frappa Jin Chongan au visage. On entendit juste un bruit sourd. Jin Chongan tomba du ring comme un sac de sable. Tombant au sol, il s'évanouit. Oh là là, c'est aussi simple que ça. Le beau gosse a réglé ça en moins d'une minute. Jin Chongan, c'est comme ça. Ça me fait mourir de rire. Ça fait même pas 3 minutes. Il ne mérite même pas une minute. Trop beau. J'aimerais vraiment connaître son nom. Je veux embrasser le visage du beau gosse. Et il a une force incroyable. Jin Chongan a été beau pendant 3 secondes avant d'être KO. Tu te souviens d'il y a 3 secondes. Il a même juré qu'il allait battre Chu Yang. Match de 3 secondes symbole marque déposée. Il a été frappé au sol par une gifle de Chu Yang. Cette scène est tellement satisfaisante. Avec tes compétences, tu veux défier un expert de Shanghai? Retourne t'entraîner pendant des décennies avant de revenir. Chu Yang a tapoté la poussière sur ses vêtements. Il a dit cela d'un ton désinvolte. C'est juste en train de frapper le Coréen au sol. Les amis de Jin Chongguan le regardaient allongé au sol. Ils étaient tous stupéfaits. Qui est ce type, au juste? Une seule gifle a mis Jin Chongguan hors de combat. Pas même 3 secondes. Peut-être qu'il n'a même pas utilisé une seconde. Il a été complètement mis hors d'état de nuire. Depuis quand Shanghai a-t-elle vu apparaître des gens aussi impressionnants? Renouveau Oppa. Réveille-toi. La personne sur la scène. Tu es complètement en train de faire une attaque surprise. Je suis Jin Chongguan, je suis tellement impressionnant. Comment pourrais-je être battu par une seule gifle de ta part? Oppa Chongguan est blessé. Ça me fait tellement de peine. Les fans de Jin Chongguan en bas de la scène s'en prennent à Chu Yang. Les fans de Chu Yang ne se laissent pas faire. Votre Oppa qui ne dure même pas 10 secondes. Ne mérite même pas de faire perdre une minute à notre Dieu. Seul notre Dieu est assez miséricordieux. Sinon, votre Oppa ne tiendra pas une seconde. J'ai vraiment mal pour les mains de notre Dieu. Quel culot! Je me demande s'il a mal aux mains. Douleur au cœur, un de plus. Les fans de Jin Chongguan ont entendu. Ils ont failli se battre avec les fans de Chu Yang. Chu Yang a légèrement froncé les sourcils. Il a jeté un coup d'œil vers le public. Il a dit d'un ton froid, celui qui veut se battre, monte. Il y a justement une arène. Autant en profiter. Un mot de Chu Yang a immédiatement fait cesser les hostilités dans le public. C'est une blague. Dès que Chu Yang est apparu,
il a mis Jin Chongan hors de combat. Il monte sur l'arène. Tiendra-t-il une seconde? Ton attaque surprise est vraiment excessive. Nous n'avons même pas commencé et tu attaques déjà. Cela nuit à l'honneur des arts martiaux de la ville magique. Le complice de Jin Chongan, Jin Cheng, monte sur l'arène. A été accusé à tort par Chu Yang. L'honneur martial, c'est que le plus fort soit roi. C'est un fait que Jin Chongan ne peut pas me battre. Si vous n'êtes pas d'accord, laissez quelqu'un d'autre monter et se battre contre moi. Cette fois, je peux faire en sorte que quelqu'un tienne 5 secondes de plus. En 15 secondes. Si l'un d'entre vous peut toucher le coin de ma veste, je considérerai que j'ai perdu. Chu Yang a mis les mains derrière le dos. Il avait l'air de dire que si vous touchiez le coin de ma veste, je perdais. Son expression était incroyablement arrogante. Qu'est-ce que ça veut dire, vivre 5 secondes de plus? Les membres de la bande de la capitale ont failli se ruer sur lui. Ils n'avaient jamais vu quelqu'un d'aussi arrogant. La capitale. Allez-y, frappez-le. Les camarades de la bande de la capitale ont immédiatement envoyé le meilleur combattant de la capitale au combat. La capitale voulait aussi profiter de l'occasion pour établir son autorité. Il est monté sur le ring. En provoquant Chu Yang, il a dit « Mes hommes de la capitale ne se battent jamais contre des inconnus. Donnez-moi votre nom. Allez-vous changer de nom? Asseyez-vous, mais ne changez pas de nom. » Chu Yang n'a pas perdu de temps en paroles inutiles. Montez vite. Cela ne prendra que quelques secondes. L'attitude de Chu Yang a irrité la capitale. La capitale a fait une révérence. Puis, il a immédiatement lancé un coup de poing vers Chu Yang. Chu Yang a répondu à l'attaque avec désinvolture. Le crochet a raté. Le coup de pied a échoué. Le saut du tigre a manqué. 3 mouvements consécutifs ont échoué. Jin Cheng ne peut même pas toucher le coin de la veste de Chu Yang. Dieu Chu, 15 secondes. Quelqu'un dans le public crie que le temps est écoulé. On ne sait pas qui a crié que le temps est écoulé. Chu Yang s'arrête soudainement. Il tend directement la main et frappe Jin Cheng au visage. Jin Cheng s'envole. Il tourne dans les airs avant de s'envoler. Le corps de Jin Cheng s'écrase au sol. On voit Jin Cheng être à nouveau frappé et s'envoler. La salle tombe dans le silence. Tout le monde a vu la main de Chu Yang. Tout au long, Chu Yang n'a utilisé qu'une seule main. Putain. Dieu Chu est incroyable. Peu de mots, mais une grande force. Une seule main pour tout résoudre. Dieu Chu enseigne une leçon avec une seule main. Je suis vraiment désolé que Dieu Chu perde du temps. Dieu Chu est vraiment génial. Il a encore mis hors d'état un prétentieux. Qui croira sans ma vidéo? Je ne m'y attendais pas du tout. Jin Cheng a perdu si rapidement. Les partisans de Chu Yang se réveillent. Une explosion dans le public. Les applaudissements résonnaient comme le tonnerre. La vidéo en est la preuve. Les fans inondent le chat de commentaires. Ces gens de la capitale. Voyons comment ils vont encore se dérober. Jin Chao regardait la foule. La capitale a été mise à terre par une claque. Tout le monde était stupéfait. Personne ne s'attendait à ce que Chu Yang soit si fort. C'est la capitale après tout. Leur homme le plus fort. Vous avez perdu. Chu Yang dit calmement. Regardez-le, il a l'air si détendu. On dirait qu'il ne prend même pas le match au sérieux. C'est juste une question de claque. Qu'est-ce que c'est que ce combat? Nous n'avons pas perdu. Ce n'est pas le meilleur de 3. Jin Cheng a perdu. Mais nous n'avons perdu qu'une manche. Jin Chao savait qu'il ne pouvait pas se dérober. S'il ne parvenait pas à reprendre une manche, leur arène serait complètement détruit par Chu Yang. Dès que Jin Chao a prononcé ces mots, cela a immédiatement suscité des moqueries. Coréens, avez-vous honte? La claque de Jin Chongan ne vaut rien. C'est incroyable à voir. Ils s'accrochent pour gagner de l'argent. Les Coréens osent même demander à Chu Yang de leur donner une claque. Chu Yang va-t-il leur répondre? Qui sait? On dirait que Chu Yang est assez perplexe. Il s'entraîne aux arts martiaux depuis si longtemps. Je n'ai jamais vu quelqu'un lui demander de donner des gifles. Les paroles du public en bas du ring. Ça a presque fait cracher du sang à Jin Chao. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il demande des gifles? Chu Yang se bat en donnant des gifles. Ils veulent que Chu Yang change de technique. Est-ce que Chu Yang les écoutera? Chu Yang écoute ce que dit Jin Chao. Avec un regard complexe. Allez-y tous ensemble. Donner des gifles nécessite quand même de la force. Si vous vous êtes décidé, peut-être que vous n'oserez pas vous approcher pour que je frappe. À peine Chu Yang a-t-il terminé de parler. Le public en bas du ring est presque en train de rire à en perdre la tête. Oh là là. Je pensais que Chu Yang était un gars distant. Je ne savais pas qu'il avait aussi une langue acérée. Ah, ça me fait mourir de rire. Je n'ai jamais entendu quelqu'un parler des gifles de manière aussi poétique. Chu Yang est vraiment incroyable. Recevoir des gifles est effectivement fatigant. Les Coréens font la queue pour lui donner des gifles. Laissez Chu Yang frapper. Certification terminée. Chu Yang a montré ses talents. Mais je veux l'entendre en dire plus. Le visage de Jin Chao est devenu vert. Il n'est pas si bête. Il a obstinément approché son visage pour se faire frapper. Jin Chao et Jin Son, allez-y ensemble. Jin Chao, Jin Son et une dizaine d'autres montent sur le ring. Les spectateurs sortent leurs téléphones et caméras. Ils veulent capturer le moment fort de Chu Yang. Tout le monde est là. Alors, commençons le combat. Chu Yang jette un coup d'œil à Jin Chao et aux autres. À peine a-t-il terminé de parler. Jin Chao et une dizaine d'autres se précipitent vers Chu Yang sans hésitation. Chu Yang plisse les yeux. Il frappe d'un revers de la main. Bang. Jin Chao est frappé et tombe. Il bave. Il est inconscient. Clap. Encore une claque retentissante.
Jin Song tombe au sol. Ses yeux se révulsent. Son corps est en spasme. Il est clairement sonné. Clap clap clap. 3 autres tombent. Les 3 ont les yeux révulsés. Leur corps convulse. Cracher de la mousse blanche. Cela a l'air très pitoyable. Fracas. Fracas fracas fracas. Plusieurs bruits retentissent à nouveau. Plusieurs silhouettes tombent au sol avec les mouvements de Chu Yang. Tombent sur le ring. Un ring spacieux. En moins de 10 secondes. Rempli par une dizaine de personnes allongées. Sur le ring. Les vêtements de Chu Yang flottent. Dans le vent. D'un calme imperturbable. Redonne du peps à beaucoup de gens. Voilà l'aura des experts de la ville magique. Y a-t-il encore des Coréens qui n'ont pas reçu de gifle? Personne ne démonte votre ring. Je n'aurais pas agi en vain? Chu Yang fronce légèrement les sourcils. Ces paroles agacées ont presque fait mourir de rire les fans. Le dieu Chu a vaincu les Coréens. Ce qui m'inquiète le plus, c'est ça. Mon dieu. Le dieu Chu veut probablement me faire mourir de rire. Et il veut encore hériter de tous mes records. J'ai vraiment envie de m'agenouiller et de me prosterner devant le dieu Chu. Le dieu Chu est vraiment exceptionnel. Il a tous les battus. Je me souviens encore de la destruction de l'arène. Les Coréens doivent être furieux. Le jeune homme grassouillet est responsable de la gestion de l'arène. Il regardait les gens à terre. Il jeta un coup d'œil à Chu Yang, qui était mécontent. Il était anxieux. Il avait vraiment peur de recevoir aussi une claque sur scène. Le dieu des jeux, Chu. Attendez que tous les blessés soient emmenés à l'hôpital. J'ai immédiatement démonté la plateforme de diffusion. Le jeune homme grassouillet dit en tremblant. Bien que respectueux, c'était très comique. Chu Yang lui jeta un coup d'œil. Son regard était complexe et difficile à exprimer. N'oubliez pas de le dire à vos compagnons. La prochaine fois, ne venez pas flâner à Shanghai sans raison. On n'a peut-être pas grand-chose d'autre à Shanghai. Mais on a beaucoup de gens pour distribuer des claques. Après avoir parlé, Chu Yang a été sous le regard de tous. Il a ouvert la porte de la Koenigsegg. Il a démarré la voiture et est parti. Le dieu Chu est vraiment incroyable. Il n'est pas seulement fort au combat. Sa voiture est tellement cool. Le dieu Chu en met une à chacun. Et les Coréens? Sont-ils des gens ordinaires? Mon pote a raison. Un gars comme le dieu Chu devrait conduire une voiture de luxe. Vivre dans une villa. Battre les Coréens. Mon pote, 66 666. Je pense aussi que le dieu Chu mérite d'être aussi incroyable. Après le départ de Chu Yang, une partie des gens est restée. Ils regardaient l'évolution de la défaite des Coréens. Pendant ce temps, la vidéo du dieu Chu combattant les Coréens se propageait follement sur Internet. Les commentaires ont explosé en une demi-heure. La vidéo de Chu Yang combattant les Coréens a fait son entrée dans le top 10 des tendances. Oh là là! La scène où les Coréens demandent à se faire gifler par le dieu Chu. Cette scène est vraiment excitante. J'en peux plus de rire. J'ai vu le jeune homme grassouillet trembler en expliquant au dieu Chu. J'ai éclaté de rire en mangeant. Je suis le seul à avoir remarqué. La voiture conduite par le dieu Chu est une Koenigsegg. Koenigsegg au cas où. Ça a l'air vraiment impressionnant. Mais je n'en ai jamais entendu parler. C'est normal quand il ne soit pas au courant. Une Koenigsegg se vend entre 1 et 2 millions. À ce prix, il n'y a pas de marché. Les gens sans relation ne peuvent pas se le permettre. Oh là là, oh là là. Le dieu Chu est en fait un super riche. Avec le succès fulgurant de Koenigsegg et des Coréens, Chu Yang est devenu une sensation sur Internet. Chu Yang n'en sait rien. Après avoir battu les Coréens, Chu Yang est tombé par hasard sur Chun Yuo, une ancienne camarade de lycée. Elle est en train de chercher des investisseurs sur son réseau social. Après avoir discuté en détail, Chu Yang a compris. Chun Yuo travaille maintenant chez Chantian Investment. Elle occupe un poste de manager. En parlant d'investissement, Chu Yang se souvient d'eux. Les bitcoins d'une valeur de 3,3 milliards qu'il possède. Il a demandé à Chun Yuo l'adresse de Chantian Investment. Il prévoit d'investir un peu d'argent de poche. Bien que Chun Yuo ne soit pas souvent en contact avec Chu Yang, elle sait que Chu Yang n'a pas eu de chance cette année. En entendant que Chu Yang veut investir, Chun Yuo, ému. Je suis conscient que les fonds sont limités. Lu Yang a conduit jusqu'à mi-chemin. Il a eu soif. Alors, il a acheté une bouteille d'eau. Sur le chemin du retour, il est tombé par hasard sur un live de rue. Salut beau gosse, comment ça va? Je suis la streameuse Cui Cui. J'aimerais vous poser quelques questions. Est-ce que ça va? Cui Cui a 1 million de fans. Elle est plutôt jolie. Elle a une belle silhouette et une super voix. Elle correspond à l'image idéale de la déesse pour les garçons. Il est rare que des garçons refusent une jolie fille comme Cui Cui. Le jeune homme interviewé par Cui Cui n'a pas refusé. Cui Cui a vu le jeune homme hocher la tête. À partir des commentaires des internautes, elle a posé une question simple. Beau gosse, quelles sont tes compétences? Et 20. Le jeune homme a soudain commencé à se vanter. Cela a choqué de nombreux internautes. Oh là là. 666. Frère, tu es vraiment audacieux. Je suis vraiment impressionné. Tu conduis encore, hein? Cui Cui rappelle que c'est un live. Je suis mort de rire. Cui Cui a rapidement répliqué. Les commentaires ont inondé l'écran en un instant. Le système a découvert que Somzen se vantait. Le système récompense la vantardise devenue réalité. Chu Yang ne s'y attendait absolument pas. Il a regardé l'interview de rue lui-même. En regardant, il s'est retrouvé impliqué. Pourquoi Somzen se vante-t-il de ça? Chu Yang ressent un changement dans son corps. Son visage est légèrement embarrassé. Juste au moment où il s'apprêtait à partir,
Son apparence et son charisme attirent immédiatement l'attention de Cui Cui. Kiki a rattrapé. Beau gosse symbole marque déposée. Je suis la présentatrice Cui Cui. Aujourd'hui, il y a un live d'interview de rue. Puis-je vous interviewer? Chu Yang ne s'attendait pas à ce qu'elle le poursuive. Il s'est arrêté. Il a dit avec joie. Bien sûr. Beau gosse. Puis-je savoir quelles sont vos spécialités? Les yeux de Cui Cui sont pleins d'attente. Elle est curieuse. Curieuse de savoir ce que Chu Yang a de spécial. Elle a entendu la réponse de Chu Yang. Comme la personne précédente. C'est aussi vain. Des questions similaires. Le même dialogue. Cela a fait rire les internautes aux éclats. 666. Le beau gosse est vraiment proactif. Ne sois pas timide. Profite vite du bonheur. Oui, c'est vrai Tété, oui. Il n'y a plus beaucoup de beaux gosses qui se vantent maintenant. Je te souhaite bonheur pour le reste de ta vie. Ma mère me demande pourquoi je baisse la tête. Je soupire doucement. Je n'ai que quelques années. Je ne mérite pas une belle animatrice. Celui du dessus va trop loin. Tu dois avoir un physique comme celui des autres. Un moment. La salle de streaming de Cui Cui devient animée. L'ambiance est très chaleureuse. Cui Cui ne s'y attendait pas. Ce beau gosse, Chu Yang. Il répond même à la même question que Son Zen. Elle tape du pied de colère. Elle se précipite vers Chu Yang. Oh là là. Cui Cui est impatiente. Elle ne peut s'empêcher de se jeter en avant. Avec les taquineries des internautes. Chu Yang habite au-dessus de Cui Cui. Cui Cui se débat pour se lever. Cui Cui donne un coup de pied. Cui Cui se lève, le visage rouge. Elle vient juste de se stabiliser. Elle ne contrôle pas bien son corps. Elle se jette à nouveau dans les bras de Chu Yang. Cette opération de se jeter dans les bras une deuxième fois. Cela fait rire les fans à en plier en deux. Cui Cui a l'air de vraiment vouloir se marier. Belle fille, prends-moi dans tes bras. Belle fille, tu es là pour me faire un câlin. Chu Yang n'est pas un faible. Elle a essayé d'attraper Chu Yang 2 fois. Chu Yang ne peut s'empêcher de taquiner. Je ne l'ai pas fait exprès. Mon pied s'est tordu. Je n'ai plus de force maintenant. Cui Cui explique avec peine. Sa voix fait de la peine. Ça fait à la fois de la peine et rire. Après tout, elle a essayé d'attraper Chu Yang 2 fois. Elle s'est même blessée au pied. C'est trop grave. D'accord, d'accord. Tu ne l'as pas fait exprès. Chu Yang dit avec résignation. Il parle sérieusement. Cela fait réagir les internautes dans le chat. Les commentaires explosent avec des 666. Beau gosse. Il n'a pas du tout compris ce que voulait dire Cui Cui. Il a même coupé Cui Cui au passage. Étape. Quand le destin arrive, ne refuse pas. Vous allez très bien ensemble. Petite Cui Cui. J'ai bien compris. Je veux vraiment te parler clairement. Je ne crois pas que tu l'aies fait exprès. Je soupçonne que tu l'as fait exprès. Cui Cui est encore en train de lutter. Le beau gosse ne veut absolument pas l'écouter expliquer. Kiki me fait tellement rire. À partir de maintenant, tu es dans mon cœur. Tu es juste une mignonne qui s'est attrapée les beaux gosses. La salle de streaming de Cui Cui. Les internautes ont ri aux éclats. Rencontrer un grand comme Chu Yang. Cui Cui ne pourra même pas se laver de ses péchés en sautant dans le fleuve jaune. C'est vrai qu'elle a tourné. Reste ici et attends. Je vais te chercher des médicaments. Je vais aussi appeler quelqu'un pour te chercher. Chu Yang est en train d'examiner le pied de Cui Cui. Avec un regard captivé. Les fans ont été amusés. J'ai terminé mon évaluation. Le beau gars examine sérieusement ton pied. Cui Cui regarde le chat en direct. Elle veut même tuer Chu Yang. Mais par rapport à Cui Cui, les internautes veulent surtout voir ce que fait Chu Yang. Il n'y a rien à faire. Cui Cui est furieuse. Dirige la caméra vers Chu Yang près de la baie de Koenigsegg. Oh là là. Ce beau gars me semble vraiment familier. C'est le dieu Chu. C'est ce qu'ils disent en haut. Je m'en souviens aussi. La Koenigsegg que le dieu Chu conduisait en partant. Koenigsegg. Oh mon dieu. Une voiture à 200 millions. Le dieu Chu utilise cette voiture comme moyen de transport. Cui Cui est complètement déconcerté face aux révélations des internautes. Avec un air complètement perdu. De quoi parlez-vous exactement? Cui Cui n'a pas pu s'empêcher de demander. Elle a donc été informée par les internautes. En résumé, cela signifie que le dieu Chu est un personnage redoutable qui peut battre une dizaine de personnes. Et il aime enchaîner les attaques. Il est monté sur le ring et a battu une dizaine de Coréens. Et il les a même forcés à démonter le ring. Maintenant, quelqu'un surveille les Coréens pour qu'ils démontent le ring. Après avoir pris connaissance des exploits légendaires de Chu Yang, Cui Cui pense que le dieu Chu et la personne devant elle ne sont pas du tout la même. En lien avec cela, c'est vraiment la même personne. Avec l'apparition du dieu Chu, les nouvelles du live de 77 se répandent. De plus en plus de spectateurs affluent dans le live. En seulement 3 minutes, le nombre de personnes dans le live de 77 est passé d'1 million à plusieurs millions. Et continue d'augmenter. Que me regardes-tu? Donne-moi ton pied. Je vais te mettre de la pommade. Chu Yang est venu avec le médicament. Il applique sérieusement le médicament à Cui Cui. Chu Yang ne sait pas. Après que l'identité du dieu Chu a été révélée. Des millions de personnes le regardent. J'ai organisé une voiture. Tes pieds ne te permettent pas de marcher. J'ai quelque chose à faire. Je ne te ramène pas. Chu Yang a aidé Cui Cui à finir. Ces paroles franches ont fait rire les internautes. Ça m'a fait mourir de rire. Je peux maintenant être sûr. Le dieu Chu est définitivement célibataire par ses propres moyens. La streameuse avec 1 million de fans, Cui Cui. Il n'y a plus de sérieux. Le dieu Chu est-il idiot? Comment n'a-t-il pas vu?
Et la beauté de notre Cui, ne léchez pas en haut. S'il n'était pas aussi direct. Sinon, Cui aurait déjà été prise. Au revoir. Le dieu Chu continue à être célibataire par ses propres moyens. La personne concernée, Cui, elle a été stupéfaite par les manigances de Chu Yang. Elle est assez confiante en son apparence. Mais elle ne peut pas supporter que Chu Yang ne suive pas le schéma habituel. Chu Yang ne voulait pas la raccompagner personnellement. Il a même dit que j'avais quelque chose à faire. Je ne t'aime plus. Peu importe si tu ne la raccompagnes pas toi-même. Un prétexte serait aussi bien. Pourquoi dire la vérité? Les internautes continuent de discuter du célibat du dieu Chu. Wang Zi a répondu à l'appel de Chu Yang. Il est venu en personne en voiture. Il est arrivé à l'adresse donnée par Chu Yang. Le patron va-t-il raccompagner cette demoiselle? Wang Zi est apparu à côté de Chu Yang. Les internautes dans le live de Cui. Tout le monde a vu le vrai visage de Wang Zi. Oh là là. Wang Zi est le manager du club Online Man. Le manager du club Online Man s'appelle Dieu Chu. Le patron Wang Zi arrive à point nommé. Cette fille m'a récemment interviewé. Et elle s'est foulée la cheville. Prends des gens pour aller voir. Et ramène-la chez elle en toute sécurité. Ceux qui connaissent les tenants et aboutissants. Les internautes du live ont entendu les paroles de Chu Yang. Ils ont tous éclaté de rire. Divinité CH. Je t'en prie, sois un peu raisonnable T. 3, 915. Tu raccompagnes Cui chez elle en personne. Et en passant, flirte un peu avec elle. Elle n'est pas charmante? Ah, à l'étage. Dieu Chu a aussi prévu des arrangements pour le démontage. Quelqu'un surveille. Quelqu'un a organisé le transport. Que est-ce qu'une animatrice? Ça me fait mourir de rire. Ce que dit le deuxième étage n'est pas faux. Je viens juste de l'arène. Ils sont encore en train de démonter l'arène. Les frères dans les gradins sont très féroces. Trop forts. Dans la société, je suis le dieu Chu. Les gens sont durs, les mots sont rares. Je suis célibataire grâce à mes compétences. Comprends-tu? Je veux juste comprendre les compétences du dieu Chu. Les internautes acceptent totalement le bonheur de Chu Yang. En comparaison, Cui, qui s'est foulé la cheville, n'est pas si heureuse. Chambre VIP de l'hôpital central de Shanghai. Cui est allongée sur son lit d'hôpital, profitant des soins hospitaliers de la plus haute qualité. Mais elle n'est pas heureuse. Est-ce que c'est parce que je ne suis pas assez belle? Ou est-ce que je ne le mérite pas? Je veux juste rentrer chez moi. Cui, découragé, ouvre son studio de streaming. Après que les compétences du dieu Chu aient fait le buzz, le nombre de personnes en ligne dans le studio de Cui a atteint plus de 5 millions, et continue d'augmenter. Elle se tourne vers l'intérieur de la chambre, avec sa cheville enveloppée de bandages, en contraste frappant avec la chambre. Voilà la chambre. Ah, ça m'a fait mourir de rire. Fin. La présentatrice est en fait hospitalisée. La présentatrice a raison. Il est juste curieux des compétences du dieu Chu. Cui a raison. C'est une erreur de sa part de demander les spécialités du dieu Chu. Cui est devenu un clown. L'ambiance dans le live de Cui reste chaleureuse. Ce qui est encore plus drôle, c'est la conversation entre l'infirmière en chef et Wang Zi. Cui est au début d'un désespoir. L'infirmière en chef demande combien de temps il faudra pour sortir de l'hôpital. D'après ce que je vois, il faut 1 mois. Alors je vais devoir attendre 2 mois de plus. Les internautes dans le live de Cui. La réponse de Wang Zi a fait rire les internautes. Comment le dieu Chu et ses subordonnés ne suivent jamais les règles. D'un autre côté, Chu Yang est arrivé à l'entreprise de Shunyo. Shunyo est une ancienne camarade de classe de Chu Yang. Elle était à la fois la beauté et la meilleure élève du lycée. Elle a une apparence remarquable. Et elle est très compétente. Elle est l'objet de l'affection secrète de beaucoup de gens. Mais personne n'ose le dire à voix haute. Sinon, elle ne serait pas devenue manager en si peu d'années. Elle est devenue manager. Shunyo dit, je viens investir. Je vais te donner 500 000. Que dirais-tu de m'inviter à dîner? Je ne veux pas te déranger. Jeune maître Tang. Mon ancien camarade de classe vient investir rapidement. Chu Yang se tenait dehors, à l'écoute du bureau. Il savait que Shunyo avait acquis de l'expérience professionnelle ces dernières années. Elle a adouci pas mal d'aspérité. Elle ne refuse plus aussi catégoriquement qu'avant. C'est juste ton ancien camarade de classe. C'est juste un lanceur. Mais pour ton projet, il faut au moins 5 millions pour commencer. Que peut faire un investisseur? Xnyo a dit, je voudrais t'inviter à dîner. Tu ne peux pas m'accompagner pour le dîner? Tang Xinran est le fils à papa du groupe Feiyu. Il n'est pas satisfait de Chu Yang. Parce que Chu Yang est apparu. Cela a donné à Shunyo une excuse pour refuser. Xnyo. Elle a été laissée sans réponse face aux questions de Tang Xinran. Chu Yang frappe à la porte pour aider. Je suis Chu Yang. Chu Yang dit à voix basse. Il était si en colère qu'il ne savait pas où l'exprimer. Tang Xinran ouvre la porte avec colère. À peine la porte ouverte. Tang Xinran voit Chu Yang, qui est plus grand que lui. Tang Xinran est choqué par le charme et le charisme de Chu Yang. Cette personne est un camarade de classe de Shunyo. N'est-ce pas qu'on dit que Chu Yang est pauvre? Regardez ce charisme. On dirait qu'il n'est pas du tout pauvre. Chu Yang s'est rapidement assis. Shunyo a salué Chu Yang avec un sourire. Elle a levé les yeux. Elle a immédiatement été émerveillée par Chu Yang. Cela fait des années que Chu Yang n'a pas été vu. Tu deviens de plus en plus beau. En plaisantant, il a demandé de préparer des collations. Chu Yang a rencontré un ancien camarade de classe. Il se sentait plutôt bien. Il a répondu en riant, tu deviens de plus en plus belle.
Je me souviens de toi à l'école. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelqu'un d'aussi beau que toi à l'école. J'ai vraiment de la chance. Je me sens toujours chanceux jusqu'à présent. Chunyo n'a pas pu s'empêcher de rire. Les deux ne pouvaient s'empêcher. Ils ont commencé à parler des souvenirs du lycée. Tang Xinran se sentait négligé. Il n'était pas content dans son cœur. Il a frappé la table en disant « Tu es celui de Chunyo. C'est l'ancien camarade de classe, Chu Yang, n'est-ce pas? Je me présente. Je m'appelle Tang Xinran. Le fils à papa du groupe Feiyu. Je veux te poser une question. Combien es-tu prêt à investir? De l'argent. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Juste 500 000. Combien comptes-tu investir? Chunyo ne s'attendait pas à ce que Tang Xinran parle ainsi. Elle se sentait un peu gênée. Mais elle savait que Chu Yang n'avait pas beaucoup d'argent. Je suis un peu agacé. Le jeune maître Tang. Peu importe combien Chu Yang investit, c'est reconnu. Ne me dérange pas pendant que je discute avec mon ancien camarade de classe. Tang Xinran méprise la richesse de Chu Yang. Il dit avec mépris qu'il est un pauvre type. Combien il peut investir? Chu Yang fronce légèrement les sourcils. Il tend la main avec 5 doigts. Il se tourne pour regarder Chunyo. Il dit, devine combien j'investis. Chunyo, après avoir entendu Chu Yang, sent son cœur s'accélérer. Chu Yang sourit et secoue la tête en disant 50 000. Il dit, devine en ligne. Tang Xinran a failli mourir de rire. Il a déjà vu des vantards. Je n'ai jamais vu quelqu'un exagérer autant. 5 000 suffisent pour sa classe sociale. Il faut deviner plus haut. Il peut sortir 500 000. Tes vêtements ne coûtent même pas 1000 yuan. Dire 50 000, je trouve ça difficile pour toi. Tu fais deviner 50 000 à Chunyo. Pourquoi ne le dis-tu pas directement? Tu prépares à investir 5 millions. Tang Xinran n'a jamais vu quelqu'un se vanter autant. Il ne peut même pas se permettre des vêtements à 5 000. Pour draguer, il se vante de 500 000. C'est trop drôle. Chu Yang n'aime pas que Tang Xinran fasse du bruit. Les sourcils légèrement froncés. Il dit à Chunyo que 5 millions, c'est trop peu. Ce n'est pas à la hauteur des attentes. Essaie encore de deviner. En entendant Chu Yang dire cela, Tang Xinran pense, waouh, j'ai déjà vu des vantards. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un se vanter autant. Si naturellement. Il parle comme si c'était vrai. Qui essaie-t-il d'impressionner? Un pauvre comme toi peut-il avoir 5 millions? Et tu trouves ça encore trop peu? Tu veux dire 50 millions, n'est-ce pas? Chantian Investment vaut maintenant 50 millions. Si tu en avais. C'est moi le patron avec 50 millions. Tang Xinran est furieux. Qui ne sait pas se vanter? Moi, Tang Xinran, je suis le meilleur pour me vanter. Le système détecte que Tang Xinran se vante. Offre spéciale, 100 actions de Chantian Investment. Chu Yang est pris au dépourvu. Il redevient le président de Chantian Group. Il jette un coup d'œil à Chunyo. Il décide de cacher son identité. Chunyo est clair sur le public et le privé. Si elle connaissait son identité, elle l'appellerait sûrement un patron. De toute façon, c'est un investissement de sa propre entreprise. 50 millions, c'est trop peu. Pourquoi ne pas investir 500 millions? Chu Yang prend une décision ferme. Il dit encore à Chunyo. Viens deviner. Chunyo écarquille les yeux. 5 milliards. Tang Xinran ne peut plus se contenir. Il ne croit pas que Chu Yang ait 5 milliards. D'accord. Tu dis que tu veux investir 5 milliards, n'est-ce pas? Tang Xinran est furieux. Mais il n'ose pas s'en prendre à Chunyo. Il appelle l'assistant de Chunyo. Xiaoan. Apporte un contrat d'investissement. Un ancien camarade de Li, le manager, veut signer un contrat de 5 milliards. Xiaoan est resté figé en entendant les paroles de Tang Xinran. Quel investissement nécessite 5 milliards? Chantian Investment jusqu'à présent n'a pas encore reçu d'investissement supérieur à 50 millions. Pourquoi es-tu figé? Dépêche-toi d'y aller. En voyant Xiaoan figé, Tang Xinran a crié avec colère. Xiaoan n'ose pas provoquer. Tang Xinran se dépêche de se retirer et de faire ce qu'il a dit. Il est pressé. Cela suscite également la curiosité des collègues. Il a posé une question par curiosité. Que se passe-t-il? Tu es sorti en courant. Un ancien camarade de Chou, le manager, prépare à investir 5 milliards. Je dois chercher le contrat. La voix de Xiaoan tremble. Il est effrayé par Tang Xinran. Les collègues entendent Xiaoan dire. Son corps tremble. 5 milliards, c'est beaucoup d'argent. Peu de temps après, tout le monde chez Chantian Investment le sait. Chunyo a investi 5 milliards. Cela a même alerté les hauts dirigeants de Chantian. Xiaoan a apporté le contrat au bureau de Chunyo. Le contrat a été volé par Tang Xinran. Il a frappé la table en disant. En se moquant, il a dit, tu aimes bien faire le malin, non? Viens signer. C'est un contrat de 5 milliards. Chunyo ne s'attendait pas à ce que Tang Xinran arrive. Faire passer un investissement de quelques milliers. Soudain, cela devient 5 milliards. Chu Yang vient d'une famille ordinaire. Sans parler des 500 millions. Sortir 5 000 est déjà pas mal. Le jeune maître Tang. Ce contrat. Ce n'est pas un contrat abusif. Quelle signature? Chunyo a répliqué avec mécontentement. Après que Chunyo ait parlé, Chu Yang a signé. Chu Yang, ne sois pas en colère. C'est un contrat de 5 milliards. D'où vient tout cet argent? Chunyo a dit d'une voix pressante. Elle déteste de plus en plus Tang Xinran. Si ce n'était pas pour lui, les choses ne seraient pas devenues ainsi. Tout va bien. Juste 5 milliards. Tourne-toi tout de suite. Chu Yang a écouté Chunyo avec attention. Il pense que l'investissement de 5 milliards est rentable. Tang Xinran a vu que Chu Yang continuait à faire le malin. Il a ri. Tu rigoles,
Non, 500 millions, ce n'est pas 500. Ma BMW coûte un peu plus de 2 millions. Tu sais à quel niveau ça correspond, 500 millions? Chu Yang ne s'en soucie pas. Ce n'est que 500 millions après tout. C'est à peu près le prix de 4 Koenigsegg One. Tang Xianran a commencé à rire. Koenigsegg One. C'est une voiture qui vaut 12 millions. Tu penses que tu en es digne? Ne fais pas le clown. À peine Tang Xianran avait-il fini de parler. La porte du bureau de Shu Nuo s'est ouverte. Nuo. En voyant le chef de la sécurité de Chantian, qu'on voit rarement. Il était un peu perplexe. Capitaine Shu. Que fais-tu ici? Le capitaine Shu a jeté un coup d'œil à Tang Xianran. Son regard s'est finalement posé sur Chu Yang. Monsieur, pourriez-vous déplacer la Koenigsegg à l'extérieur, s'il vous plaît? D'accord? Au cas où il y aurait une Koenigsegg. Capitaine Shu, vous ne vous trompez pas, n'est-ce pas? C'est juste un pauvre type. Comment pourrait-il avoir une Koenigsegg? Tang Xianran pointait Chu Yang avec un visage incrédule. Il a crié. Une tenue qui ne vaut même pas quelques milliers de yuan. Comment pourrait-on se permettre une Koenigsegg, au cas où? C'est une supercar de luxe. Ça a un prix, mais pas de marché. Le père de Tang Xianran lui a déjà donné des instructions depuis longtemps. Qu'il se retrouve face à quelqu'un qu'il ne peut pas défier. Même s'il doit s'agenouiller pour demander pardon. Quand Tang Xianran pense à lui-même, il doit non seulement s'agenouiller devant son rival, mais aussi regarder la personne qu'il aime. La scène où elle est proche de son rival. Son cœur lui fait tellement mal. C'est trop difficile à supporter. Monsieur Tang, je suis tout à fait sûr. C'est bien une Koenigsegg que conduit Monsieur Chu. Monsieur Chu, votre voiture bloque la route. J'ai entendu le capitaine Chu dire. C'est comme recevoir 2 gifles au visage. Ça a frappé le visage de Tang Xianran. Il a dit tout à l'heure que Chu Yang était un pauvre type. Qu'il ne mérite pas de conduire une Koenigsegg. Une seconde après, le capitaine Chu demande à Chu Yang de déplacer sa voiture. N'est-ce pas se donner une claque au visage? Ce n'est pas seulement Tang Xianran qui a entendu. Les gens près du bureau de Shu Nuo ont tous entendu. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? La voiture de l'ami du directeur Shu. C'est vraiment une Koenigsegg, au cas où. Il conduit une voiture de luxe d'une valeur de 1,2 milliard. Il porte des vêtements de marché. Les riches d'aujourd'hui savent vraiment s'amuser. Attendez. Si je ne me trompe pas, il a l'air de dire qu'il va investir 500 millions dans Chantian. Tu ne te trompes pas. Il y a 3 minutes, je n'y croyais pas. Maintenant, je le crois. Les employés de Chantian Investment. Après avoir confirmé que la voiture de Chu Yang est une Koenigsegg. Tout le monde était en émoi. C'est à ce moment-là que Chu Yang se souvint que la voiture était encore garée dehors. Il s'excusa auprès du capitaine Shu en disant « Je suis vraiment désolé. Je ne pensais pas que cela prendrait autant de temps. Pourriez-vous m'aider à déplacer cela ?» Chu Yang lança sans hésiter la clé de la voiture avec le logo Koenigsegg. En me la lançant. Capitaine Shu. Les employés de Chantian le regardaient lancer la clé. Leur cœur battait la chamade. Cette clé vaut 120 millions. Tang Xianran. Shu Nuo fixait le capitaine Shu sans détourner le regard. La clé de voiture dans sa main. La clé de voiture portait le véritable logo Koenigsegg. Cela signifie, Chu Yang ne conduit pas seulement une voiture de luxe à plus de 100 millions, mais il a vraiment investi 500 millions dans Chantian. Shu Nuo regarde le capitaine Shu s'éloigner, avec un regard plein de doute. Comment Chu Yang peut-il être si riche? Pendant ce temps, le directeur financier de Chantian Investment, Zhang Shen, après avoir reçu l'investissement de 500 millions, se précipite immédiatement au bureau de Shu Nuo. Il a déjà entendu des rumeurs, disant que l'ancien camarade de classe de Shu Nuo a investi 500 millions. Mais il n'y a pas cru, car la valeur totale de Chantian Investment n'est que de 50 millions. Chu Yang investit 500 millions. N'est-ce pas contradictoire? Ne pas croire, c'est ne pas croire. Zhang Shen ne peut s'empêcher de surveiller les mouvements du compte, jusqu'à ce que le compte montre effectivement 500 millions de plus. C'est alors qu'il commence à croire que c'est vrai. Manager Shu. La société vient de recevoir 500 millions de fonds. Les paroles de Zhang Shen. Les employés de Chantian sont tous choqués. Oh mon Dieu. L'ancien camarade de classe de Shu Nuo a vraiment investi 500 millions. Impressionnant. Je n'ai jamais vu un client aussi redoutable. Investir 500 millions d'un coup. J'aimerais tellement être frappé au visage par l'ancien camarade de classe du manager Shu. Je veux aussi être frappé au visage par de l'argent. Shu Nuo est absolument certaine. Chu Yang a effectivement investi 5 milliards. Elle regarde Chu Yang. Ses yeux sont pleins de surprise. Chu Yang. Tu n'as pas dit que tu avais de l'argent à investir? Ta famille a 5 milliards de fonds disponibles. Zhang Shen et ses employés, après avoir entendu cela, ont immédiatement été stupéfaits. Nous ne comprenons pas le monde des riches. Pour eux, 5 milliards, c'est de l'argent de poche. Attends. Chu Yang. Le nom de Chu Yang me semble familier. Zhang Shen est perplexe. Puis, soudain, il a une idée. Il se souvient où il a entendu cela. C'était il y a 3 minutes. Son ami et supérieur l'appelle. La société a un nouveau patron. Le patron s'appelle Chu. Son nom est Chu Yang. Zhang Shen réalise. Il pense que le nouveau patron a des plans cachés. Il fait semblant d'être un client. Pour investir dans sa propre entreprise. Si les performances ne sont pas bonnes, il risque de perdre à la fois son emploi et son poste. Je voulais initialement investir 50 millions. Mais en voyant qu'il y avait un peu d'argent sur le compte, j'ai pensé à dire qu'investir 5 milliards, ça irait aussi. Chu Yang ne sait pas
que son identité a été découverte par Zhang Shen. Il a trouvé une excuse pour essayer de convaincre Shunyo d'accepter. Les employés de Shantian, après avoir entendu cela, écrasés par l'aura du riche, je n'arrive pas à respirer. Je voulais initialement investir 50 millions. En voyant qu'il y avait encore de l'argent sur le compte. Investir 500 millions ne pose pas de problème. Vous avez 450 millions de fonds disponibles. Le riche Chu. Je t'en prie, sois un peu raisonnable. Au fait, y a-t-il d'autres projets? Chu Yang pense. Il reste encore plusieurs milliards à dépenser. La direction de l'investissement est bonne. De toute façon, c'est sa propre entreprise. C'est sa propre entreprise. Dépenser un peu plus d'argent ne pose pas de problème. Parmi les employés de Shantian, quelqu'un est tombé dans l'extase. C'est vraiment un putain de riche. Il a investi 500 millions. Il demande s'il y a d'autres investissements. À ce moment-là, les employés de Shantian veulent juste dire qu'il est riche. Si tu veux vraiment investir, pense à moi un instant. Il n'y en a pas d'autres. Shunyo agite rapidement la main. Elle invente. Il n'y a pas d'autres investissements en ce moment. Les risques d'investissement sont très élevés. Fais attention à ne pas perdre 1002. L'investissement de 500 millions de Chu Yang dépasse les attentes de 10 fois. Il n'ose pas laisser Chu Yang investir davantage. La prochaine fois, s'il y a un investissement, recontacte-moi. Chu Yang ne se tracasse trop. Zhang Shen trouve plutôt une excuse pour partir. La porte du bureau de Shunyo se referme à nouveau. Tang Xinran fait semblant d'être calme. Il est en réalité très agité. Il ne s'attendait pas du tout à cela. Le fait que Chu Yang soit beau, c'est secondaire. Il est en fait si riche. Sa voiture est une Koenigsegg. Au cas où, il a au moins 500 millions de liquidités. Et c'est de l'argent de poche. Tang Xinran sait qu'il a affaire à quelqu'un de redoutable. S'il pouvait juste passer à autre chose, peut-être que la prochaine cible de Chu Yang sera leur groupe Feiyu. Tang Xinran grince des dents. Il s'agenouille brusquement. Monsieur Chu, j'admets que j'aime Shunyo, mais je ne lui ai jamais fait quoi que ce soit contre sa volonté. Tout ce qui se passe aujourd'hui est de ma faute, Tang Xinran. Tant que tu ne touches pas au groupe Feiyu, Tang Xinran, te laisse gérer. Tang Xinran, le jeune maître du groupe Feiyu, toujours très fier. Shunyo n'a jamais pensé que Tang Xinran s'agenouille. Il s'agenouille devant un ancien camarade. Le passé de Chu Yang pourrait être plus fort que celui de Feiyu. Promesse. Que pensais-tu de cela? Chu Yang ne prend pas Tang Xinran au sérieux. En comparaison, la vie de Shunyo lui importait davantage. Tang Xinran a vu Chu Yang demander à Shunyo. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir un peu plus de tension. Il voulait aussi comprendre l'impression que Shunyo avait de lui. Shunyo regarda Tang Xinran avec un regard complexe. Tang Xinran n'est pas une mauvaise personne. Il aime juste dépenser de l'argent. Il n'a pas les mauvaises habitudes de ses riches héritiers. En tenant compte de la relation précédente entre Tang Xinran et Chu Yang, il réfléchit un instant avant de parler. Shunyo réfléchit à sa vie. Elle se contenta de dire que Tang Xinran n'était pas une mauvaise personne. En entendant cela, le cœur inquiet de Tang Xinran se calma. Ce Tang Xinran, tu vas me suivre. Chu Yang prit une décision ferme. Il donna à Tang Xinran une chance de se rattraper. Bien sûr, il n'aurait cette chance que s'il devenait le petit frère de Chu Yang. Merci beaucoup, monsieur Chu. Merci à toi. Promesse. Avant que Tang Xinran ne s'agenouille, il était déjà préparé à être mis à l'épreuve par Chu Yang. Mais une phrase de Shunyo changea la donne. Cela permit à cette situation de prendre un tournant. Shunyo dit qu'elle avait des affaires et qu'elle devait partir. Je vais prendre congé maintenant. Chu Yang regarda l'heure. Il a salué Shunyo. Les deux partirent l'un après l'autre. Monsieur Chu, où allons-nous ensuite? Tang Xinran suivit de près Chu Yang. Il faisait de son mieux pour jouer le petit frère. Chu Yang pensait qu'il s'en sortait bien. Il était aussi de bonne humeur. Appelle-moi Yang Ge à partir de maintenant. Il est tard. Allons d'abord manger. Tu sais conduire, n'est-ce pas? Tang Xinran écouta ce qu'il maîtrisait. Il frappa immédiatement sa poitrine pour garantir. Yang Ge, ne parlons pas d'autre chose. Je suis un conducteur expérimenté. Dans le cercle des riches. Je n'hésite pas à me classer premier en course. Personne n'ose se classer deuxième. Le système a découvert que Tang Xinran se vantait. Récompense supplémentaire pour des compétences de conduite divine.